L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Rouge Marketing, une agence à échelle humaine avec laquelle on collabore pour la saison 3 de Ça va mieux qu'on pense. On a reçu aujourd'hui Chloé Rochette, la fondatrice du mouvement Happy Fitness. On a parlé de l'importance de se reconnecter à sa joie et au contentement dans la bougeotte. Et que le mouvement est un acte instinctif d'amour pour soi. Mais surtout que le mouvement, c'est pas mal moins compliqué qu'on pense. Bonne écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct des studios, bien entendu, bienvenue à Ça va mieux qu'on pense. C'est notre dernier épisode de la saison, Kagou. Déjà, dans la joie et dans le bonheur. Dans la joie et dans le bonheur, toujours. Toujours. Ben, si vous devriez voir ce qui se passe en coulisses. Non, dans la joie et dans le bonheur. Je veux d'ailleurs vous inviter, c'est important, abonnez-vous à nos médias sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Là, on s'approche d'un chiffre magique qu'on s'était dit. Donc vraiment, là, je pense qu'on est à 2 abonnements. Fait que vraiment... Je suis pas abonnée. Oui, ben tu vois, c'est un bon moment. Un bon moment de t'abonner, effectivement. Pas tout de suite, après l'enregistrement. Alors, on reçoit aujourd'hui Chloé Rochette, qui est fondatrice du mouvement Happiness Fitness. Happy Fitness. Happy Fitness. Moi, c'est parce que... Happy Fitness. C'est-tu? Happy Fitness. Happy Fitness. On le répète. Mouvement content. Mouvement content. C'est vrai que ça serait moins bon. En fait, c'est ça, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme... Est-ce qu'elle vise une carrière internationale? C'est bon, je me pose des questions. C'est un mouvement d'entraînement pour femmes, donc ça s'applique pas à moi pour l'instant. Je m'identifie comme un homme pour l'instant. Dans les parcs du Québec, tu es autrice du livre Tout le monde aime danser, qu'on a ici d'ailleurs, que j'ai lu. Oui, c'était une lecture imposée par Bianca et j'ai beaucoup aimé ça. Parce que c'est pas vrai que j'aime danser. On pourra en parler. T'es co-animatrice du balado L'état du jeu. Moi, je te connaissais pas. Comme je disais, c'est Bianca qui m'a parlé de toi beaucoup. Même au début, qu'on a commencé à préparer le balado, elle disait hey, s'il y a quelqu'un qu'on doit absolument rencontrer, c'est toi. Fait qu'on est rendu là, au dernier épisode de la saison 3. D'ailleurs, en m'en venant au studio, parce que je pars de Terrebonne, hein, fait que des fois, c'est 3-4 heures de char pour s'en venir sur le plateau. Donc, j'ai écouté beaucoup de tes balados. Et j'ai écouté particulièrement celui sur la dépression saisonnière parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Dans l'épisode, d'ailleurs, tu disais que ça touche beaucoup des femmes. Donc, moi, je fais partie des gars qui vivent beaucoup ça. Et ça m'a donné le goût d'aller marcher. J'avais un petit 10 minutes de lousse parce que tu disais aussi que, tu sais, c'était un peu comme chaque geste compte. C'est-à-dire que tout est important, même si c'est juste 5 minutes. Fait que j'ai fait 10 minutes de slalom entre les poubelles sur la rue Mont-Royal. Ça m'a fait du bien. Je suis arrivé ici heureux. Alors, merci pour ça. Chloé, heureux de te rencontrer enfin. Ça me fait plaisir et je suis enchantée de vous rencontrer tous les deux parce que j'écoute vos podcasts. J'adore, ça va mieux qu'on pense. Mais là, tu vas t'abonner aussi. C'est ça. Oui, ben c'est ça. J'étais pas abonnée sur les réseaux sociaux. Je m'en excuse grandement. C'est correct. On mais l'apprécie. je vous écoute sur Spotify. Yes. Ouais. Moi, j'ai dit à Greg, faut recevoir Chloé Rochette, Chloé Maclo-Clo. Parce que j'étais comme adoptée. Tu le sais pas, là. De près, de loin, tu sais, des fois, ça prend du temps qu'on se voit, puis tout ça. Mais c'est parce que je trouvais que ça reflétait tellement, ça va mieux qu'on pense, qui tu es en général, parce que t'es jamais dans le positivisme toxique, tu sais. C'est toujours un réalisme. Positivisme toxique, j'aimerais ça que tu me définisses. Ben, tu sais, les gens qui sont trop positifs. Les trop heureux, là. Trop lunettes roses, là. Il y en a des problèmes. Faut les adresser, les problèmes. Moi, j'aime bien varier. Varier, la nuance. 2-3 plaisirs, une claque. Tu sais, je varie. Non, mais faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Non, là. il y en a qui le méritent. Des fois, ça va pas bien. C'est ça, des fois, ça va pas bien. Ouais. Puis tu le nommes quand ça va pas bien. Ouais. T'es comme, non, ça va pas. Aujourd'hui, c'était vraiment une mauvaise journée, mais qu'est-ce que tu veux? Faut quand même que je continue ma vie. Fait que je suis là, puis c'était comme ça aussi dans les entraînements parce que j'étais une cliente de Happy Fitness. Pour vrai? Oui, T'as été contente? J'étais une contente. Je suis toujours Tu une es encore contente? J'ai Oui. été une coach, c'est vrai. J'ai été Pour une vrai? coach, j'avais oublié. Hey, coach de yoga, coach de... Regarde, Hey, moi, coach j'en de bien fais des des affaires. affaires dans ma vie. Oui, elle aime ça driver. Puis j'ai... c'est ça m'a resté ça parce que je trouve que tu dépeins bien le réalisme, mais de toujours avancer dans le... Je sais pas s'il y a un autre mot que positivisme. Dans le contentement. Oui, voilà. puis le verre à moitié plein, puis Ouais. voir les bonnes choses de la vie. Puis c'est un peu ça le mouvement de Ça va mieux qu'on pense aussi. Hein? Exact. De voir les bonnes choses. Écoute, tu as fondé il y a 13 ans. D'ailleurs, 13 ans, une entreprise au Québec, tu sais que c'est même pas 1% des entreprises du Québec qui passent à travers, même genre les 7 premières années. Même moi, j'achève. Non, c'est pas vrai. Tu peux-tu nous donner, dans tes mots, là, nous expliquer qu'est-ce que c'est Happy Fitness?
OK, oui, je peux faire ça. Je connais l'entreprise. Oui. En fait, tu sais, le mouvement Happy Fitness, là, c'est vraiment une entreprise dont la mission, c'est d'engendrer des expériences positives du mouvement pour les femmes. Okay? Maintenant, on a aussi une branche entreprise. Là, fait que, on offre des conférences, des ateliers de mouvement, tout ça en entreprise, donc c'est mix. Mais à la base, l'entreprise, le côté B2B, B2C, c'est vraiment pour les femmes. Mais j'ai une question vite. Oui, j'écoute. Pourquoi pas les gars? Pourquoi pas les gars? Ah, c'est une bonne question. OK, fait qu'on la reçoit tout le temps, cette question-là. Puis pour être honnête, à chaque année, dans l'entreprise, on se re-questionne. Est-ce qu'on s'adresse encore juste aux femmes? Pourquoi? Est-ce que ça a encore lieu d'être? Est-ce qu'on ouvre les portes? T'sais? Parce qu'on se le fait demander. Puis des fois, il y a des gars qui s'inscrivent aussi par erreur. Là, parce que non, mais on leur donne une mauvaise adresse de parc. Là, on les voit jamais. On l'adresse vraiment. Puis c'est ça. Fait que à ce jour, on juge que c'est encore pertinent d'offrir des groupes réservés aux femmes. Puis, tu sais, je veux dire, à la lumière des dernières années, le mouvement MeToo, tu sais, je veux dire, je pense qu'on a encore, malheureusement, besoin d'une place pour se rassembler entre femmes. Un genre d'espace sécuritaire. Un espace sécuritaire, oui, exactement. Où est-ce qu'on se rassemble, tu sais, je veux dire, on est encore une minorité, là, puis on a encore des enjeux qui nous touchent juste nous, puis fait que toutes les femmes et s'identifiant comme femmes, je pense qu'on a encore besoin de cet espace-là pour se rassembler, être entre nous, parler des enjeux qui nous touchent, nous. Puis c'est ça, s'entraîner aussi dans un espace qui est vraiment, tu sais, où est-ce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... tu sais, je veux dire, le mouvement, nous, on veut le rendre vraiment accessible puis on veut créer des expériences positives. Fait qu'on veut essayer d'éliminer toutes les barrières qui peuvent exister. Puis, on réalise que la peur du jugement, la peur de se comparer, veut pas, ça touche encore plusieurs femmes puis par rapport à des hommes. Fait que... Oui, s'il y avait des gars, on s'en rentrerait peut-être dans la séduction. Peut-être pour certaines. Puis tu sais, l'idée de la joie, parce que les gars au gym... Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'aller au gym. Là. Au gym, tu sais, ils sont beaucoup dans l'esthétisme, là, puis tu sais, ils poussent de la fonte, puis tu sais, ils se croient, puis tout ça. Puis je sens pas la performance dans ce que vous êtes en train de faire comme mouvement. Puis en même temps, je me dis, peut-être qu'il y aurait de la place pour de la joie pour les hommes là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'obligations chez la femme de bouger. J'ai l'impression, je ne veux pas parler au nom des femmes, mais des femmes que je connais, mettons, ils disent « il faut que j'aille au gym » ou « il faut que je fasse quelque chose ». C'est comme ma fille, elle a 18 ans, là, puis elle est hyper angoissée quand elle saute une journée de gym. Je comprends pas cette affaire-là, là, mais bon, tu sais. Fait qu'il y a comme, je sais pas, peut-être que ramener de la joie chez les hommes, ça pourrait être le fun aussi. Peut-être un jour, qui sait. Honnêtement, je pense vraiment que notre service pourrait être vraiment bénéfique pour cette tranche-là de la population également. C'est juste que nous, on essaie d'avoir une croissance qui est très humaine. Ouais. Donc, pour l'instant, on n'a pas les ressources. Puis c'est correct. C'est ça. Puis, tu sais, souvent, on dit si on essaie de s'adresser à tout le monde, on s'adresse à personne. Fait que là, tu sais, on se concentre sur cette tranche-là de la population qui sont les femmes. Puis, tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai parti mon entreprise, c'était suite à un constat. Tu sais, j'étais très jeune à l'époque, là, j'avais 20 ans, mais tu sais, moi, j'ai eu une enfance très privilégiée où est-ce que le mouvement a toujours été... je l'ai toujours vécu d'une façon super bienveillante, dans l'aspect du jeu. Mes parents, ils étaient comme, tu sais, si t'aimes plus ça, on arrête. Tu sais, c'était vraiment... J'ai eu une expérience vraiment positive du mouvement. Puis, ben, comme tout privilège, tu sais, j'assumais que c'était comme ça pour tout le monde jusqu'à ce que je sois confrontée à d'autres réalités. Puis là, quand j'arrive au cégep, j'ai réalisé que c'était vraiment pas le cas pour tout le monde, que c'était un privilège, d'avoir une famille qui a la conscience que c'est important d'apprendre à bouger comme on apprend l'alphabet, 2, d'avoir les moyens d'inscrire son enfant à une palette diversifiée d'activités sportives. Puis, ben ça m'a donné confiance en mes compétences de bouger de différentes façons. Ouais. Puis, j'ai vécu des expériences avec le sport. Tu sais, je me suis fait des amis. J'ai eu du fun. J'ai découvert des choses sur moi-même, sur la vie. C'était positif pour toi, alors que pour beaucoup de monde, c'est comme moi, mettons, là, moi, je l'ai dit tantôt, là, j'aime pas ça danser. Bon, je suis pas un tripeux de sport. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'étais le petit gros, puis c'était de la merde à l'école. Exact. Mais c'est ça. Moi, quand j'étais arrivée au cégep, j'ai réalisé que c'était pas le cas, puis qu'il y avait beaucoup de monde, puis surtout beaucoup de femmes qui avaient eu des expériences négatives du mouvement, qui étaient traumatisées, qui sentaient qu'ils n'avaient pas leur place dans le monde du mouvement. Puis moi, j'étais comme ça, pas de bon sens. C'est tellement magique, le mouvement, puis on en parlera sûrement plus tard, mais j'étais comme, comment je fais pour que ces filles-là
trouvent une façon de bouger qui leur plaît puis qui sentent qu'ils ont leur place aussi dans le monde du sport, le monde du fitness, le monde du mouvement, peu importe. Fait que c'est pour ça que j'ai fondé mon entreprise. Fait que là, maintenant, tout ce qu'on fait est réfléchi pour que ce soit inclusif, puis pour que tout le monde sente qu'ils ont leur place, pour qu'il n'y ait pas de comparaison, pour que, peu importe tes capacités physiques, tu sentes que tu peux participer, fait que... Mais c'est beau, voilà. C'est beau, je trouve, honnêtement, c'est que tu le reconnais que tu as eu un privilège, parce que c'est pas tous les enfants qui ont eu des parents qui les faisaient bouger, mettons. Ça, c'est un privilège. Exact. Déjà, faire du ski alpin, mettons. C'est ça. Mais il y a quoi, 3 % de la population qui a accès à ça. Ouais. Mettons 5 parce qu'il y en a 2 qui s'endettent, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, la vie, là. C'est plate à dire, avoir un vélo, c'est pas tous les enfants qui en ont un, on va se dire la réalité. Puis tu sais, le privilège, il est grand. Tu sais, mettons juste le privilège de, apprendre à bouger, comme tu dis, s'inscrire à des activités, mais aussi de vivre dans un quartier où c'est sécuritaire de faire du vélo dans la rue. Tu sais, des choses comme ça qu'on tient vraiment pour acquis, mais finalement, ce n'est pas un acquis. Fait que pour ça aussi, puis j'en parle beaucoup dans mon livre, je pense que la société a un gros rôle à jouer pour démocratiser le mouvement. Dans les écoles, les villes et tout ça, il faut qu'on rende ça plus accessible pour même les populations plus vulnérables. Fait que oui. Mais tu as raison. Hier, à la radio, j'écoutais une entrevue, il parlait justement du fameux Copenhague. Là. On parle souvent de Copenhague dans la vie, là, mais il disait n'importe où tu dois te rendre à Copenhague, tu vas passer soit à travers une forêt, un parc, un espace vert, une piste cyclable. Fait que tu es toujours en train d'être dans l'action pour faire n'importe quoi que tu vas faire dans ta vie. Toutes les villes sont pensées en fonction de ça. Tandis qu'ici, là, j'espère que tu as renouvelé tes assurances, tu vas aller faire une raid de vélo sur le plateau Mont-Royal, tu vas te faire frapper sur un esti de moyen temps. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Parce que oui, il y a une piste cyclable, mais les gars, ça passe, ça fait tous les temps. Fait que t'as raison, pour le préciser, il faudrait peut-être réfléchir à nos environnements pour intégrer le sport, peut-être, je sais pas. Ben oui, 100%. Je pense que de plus en plus, on comprend l'importance de le faire. Puis il y a plein de villes qui essaient de mettre des choses en place. Après, c'est ça, c'est des entreprises d'envergure, là, de se mettre à changer la structure d'une ville pour que ce soit plus facile de bouger. Il est temps, là. Oui, il est temps. 100%. Là, c'est une urgence. Ben oui, c'est vraiment une urgence parce que, tu sais, on est de plus en plus sédentaire. Puis, tu sais, j'en parle aussi dans mon livre. C'est une grande question que je pose. C'est comme, comment ça se fait que, tu sais, l'industrie du mouvement, l'industrie du fitness soit de plus en plus prospère. Fait qu'à chaque année, c'est une industrie qui fait de plus en plus d'argent. C'est des milliards, ces industries-là. Oui, vraiment. Ça, puis la diète, là, mettons. Exact. Puis à chaque année, tu sais, plus l'industrie du fitness est prospère, mais si on regarde, la population est de plus en plus sédentaire. Fait que clairement, on n'a pas besoin de plus de solutions de la part de l'industrie du fitness. On a besoin de changer d'autres choses dans notre on met de l'argent en santé. Dans la société. Pour soigner, mais on ne met pas de l'argent en santé pour prévention. C'est ça, exact. Mais justement, là, tu disais que tu as fait beaucoup de sport quand tu étais jeune. Fait que là, moi, j'essaie, tu as fait du ballet, tu as fait de la danse, tu as fait de la natation, tu as fait du vélo, tu as fait de la course, du triathlon. Ta sœur est professionnelle de vélo, ton mari aussi, ton père triathlète. Je veux dire, t'es entouré de ça, t'es né là-dedans. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a forgé d'être aussi souvent dehors? Parce que c'est des sports qui se pratiquent en majorité dehors. Puis de le pratiquer d'un aussi jeune âge, tu sais. C'est une grosse question. Puis, tu sais, d'une part, je le saurai jamais parce que je connaîtrai jamais ma personne sans ces expériences-là, tu sais. T'es né avec. Mais, ben oui, c'est ça. Mais, tu sais, ça m'a tellement appris le sport. Je veux dire, tu sais, j'ai l'impression que tout mon caractère a été forgé par l'adversité que j'ai connue dans le sport, par les amis que je me suis fait, par les leçons que j'ai apprises. Tu sais, pour moi, tu sais, c'est super cliché là, de dire que le sport, c'est l'école de la vie, mais tu sais, ça l'est quand même. Là, puis je le mentionne tu sais, beaucoup dans mon livre. Fait que, tu sais, toute la première moitié de ma vie qui était vraiment... tu sais, c'était pas dans la performance, c'était plutôt dans le jeu. C'était vraiment... c'est là que, tu sais, j'ai appris, tu sais, à bouger, à me faire confiance, à m'exprimer avec mon corps, tu sais, j'ai dansé, fait qu'il y a plein de leçons, tu sais, que j'ai appris. Puis après ça, je suis entrée un peu plus dans le monde de la performance, puis c'est là que j'ai appris, tu sais, comment échouer, comment se relever d'un... Juste, tu sais, apprendre que, ben après l'échec, la vie continue. Tu sais, des affaires vraiment... tu sais, qui se transposent à la vie. Puis pour moi, c'est pour ça que le sport, c'est, tu sais, je dis souvent que c'est magique. Fait que oui, d'une part, il y a tout l'aspect physiologique. Fait que, tu sais, on est conçu pour bouger l'être humain. Fait que quand on se met en mouvement, tout dans notre corps se met en branle pour nous récompenser de le faire. Puis même dans notre tu sais, je lisais justement hier une étude sur le lien entre l'activité physique puis la santé mentale. Puis tu sais, juste le fait de
s'engager avec la vie. Tu sais, quand on se met en mouvement, notre cerveau, il est comme, je fais ce pourquoi je suis conçue. Mais même nos je émotions. Je me sens bien, je me sens mieux. Tu sais, c'est ça, exact. Même nos émotions peuvent... Le fait de bouger peut avoir un impact sur nos émotions. Tu sais, on dit émotion, c'est emotion. Là, tu sais, tu vis quelque chose, tu te mets dans le mouvement. Tu sais. Fait qu'à partir de là, ben, tu peux changer ton état mental par le mouvement. Ben 100%. Puis c'est drôle parce que j'étais au téléphone avec mon amie que je cite dans le livre, mais Lisa Marie, qui est psychologue, puis elle a dit cette phrase-là qui m'a marquée depuis 3 ans, mais le mouvement amène du mouvement. Puis c'est vrai, tu sais, quand tu te sens pris face à un problème ou peu importe, puis là, tu t'en vas marcher. Tu as marché tantôt, tu te dis, mais Oui. je t'ai écouté dans un podcast, puis tu disais, oh mon Dieu, tu sais, je pense que c'était avec Stéphanie Trudeau, puis elle s'était fait offrir un gros poste, un gros changement de carrière, puis elle s'était fait donner 72 heures pour y penser. Puis là, vous étiez comme, oh mon Dieu, j'aurais besoin de 2 semaines, puis toi, t'étais comme, faudrait que je marche pendant 72 heures. Oui. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est ça orchestre un certain comme déplacement puis replacement des idées, ça te donne une perspective, ça te sort de toi, ça te... La créativité aussi. Mais la créativité, tu sais, tout ça, c'est prouvé. Hein? Oui, C'est des mécanismes physiologiques qui se produisent à l'intérieur de nous. Tu sais, il y a eu des études qui ont été faites où est-ce que ils prennent 3 groupes. Il y a un groupe qui... fait que là, ils font de la résolution de problèmes. Puis après ça, ils ont une pause. Puis là, il y a un groupe qui doivent aller marcher dehors. Il y a un groupe qui doivent être assis et fixer un mur blanc. Puis il y a un groupe qui doivent être en mouvement, mais à l'intérieur. Puis le groupe qui marche dehors reviennent, puis ils performent 40% mieux que les 2 autres groupes parce qu'ils ont marché. Puis, tu sais, une des raisons pour ça, c'est que quand tu marches, quand tu es en mouvement, dans le fond, la partie du cerveau qui est responsable du mouvement se met comme, prend le stage, si on veut. Oui. Et donc, la partie du cerveau qui est responsable de résoudre des problèmes se met comme en mode veille. Puis c'est dans ces moments-là qu'on résout des problèmes. Parce oui, que la distance. Exact. Oui, puis tu crées des liens entre des vieilles idées. Mais pour ça prend un recul. Fait que tu as travaillé sur le problème, tu prends un recul. Le mouvement, c'est un des meilleurs reculs que tu puisses prendre. Puis là, ben, tu crées des nouvelles idées. Puis là, tu résous des problèmes, tu es créatif et tout. Fait que tu sais, oui, on peut... c'est infini, là, les bénéfices. Fait qu'il y a les bénéfices physiologiques, puis il y a les bénéfices contextuels de ce que tu apprends sur la vie, de ce que tu apprends sur toi-même, de la pratique de l'inconfort, qui sont pour moi magiques. T'sais. Fait que tant au niveau physiologique qu'au niveau contextuel, c'est fou. T'sais, on a tellement besoin du mouvement en tant qu'humain pour... Mais j'aime ça que tu dises la pratique de l'inconfort parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est dans notre société. On s'en rend pas compte à quel point on est confortable. Là, je n'invalide pas les inconforts de tous et chacun. Je dis juste qu'on est confortable. Ben, dans notre société, à nous, en ce moment, on est dans une période historique où on est le plus confortable. Oui, puis il y en a même qui parlent de comfort crisis, là, de la crise du confort. Là, où est-ce que on est... Parce que quand on rentre dans une période de confort, on rentre dans une période un peu de... T'es pas assez en crise pour te mettre en action pour changer ton état. Parce que t'as quand même un état de confort. Fait que c'est comme t'es un homme là, que j'ai engourdi. Parce que t'es comme je suis pas si mal que ça dans le fond. Versus si ta situation était vraiment, vraiment très terrible. Mais là, t'as comme pas le choix de te sortir pour que ton état de survie devienne un état plus calme et sain, tu sais. Puis, tu sais, les humains, on a besoin d'adversité un peu. On a besoin de challenge pour se sentir accompli aussi. Puis, le fait qu'on soit si confortable, je veux dire, comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui s'inscrivent à des Ironman puis des ultramarathons de 160 km? Ouais, souvent, ils ont lâché à la drogue. Oui, mais ils ont lâché à la drogue. Là. Ils sont excessifs. Non, mais il y en a en tabarouette, là. Tu checkes leur Facebook, il y a 3 ans, ils étaient sur l'héroïne. On va se calmer. Mais il y en a. C'est juste que quand on découvre l'inconfort, on est comme, tu sais, ça me fait du bien de sentir que je peux surmonter quelque chose. Ça me fait du bien, cette friction-là dans ma vie. Puis j'en ai tellement pas dans ma vie de la friction que je vais aller en chercher à travers le sport. Puis ceux qui le font pas... Avec des clientes, que je te coupe, mais je suis juste curieuse. Tu le vois-tu avec des clientes? Parce que, oui, j'ai été coach, là, j'ai remarqué un peu, mais je suis curieuse d'avoir, toi, avec 13 ans d'expérience sur le terrain, des femmes qui, à travers des petites adversités, puis faire un exercice qu'ils ne pensaient pas qu'elles allaient être capables de faire, ou juste de show up à chaque au rendez-vous donné. Ça a été quoi la différence psychologique que tu as remarquée auprès de ces clientes-là? Bien, tu sais, moi, je trouve que il y en a plein, mais principalement, tu développes une confiance en ta capacité à surmonter ce qui va advenir dans ta vie. Parce que
le sport, pour moi, c'est de l'inconfort choisi. Tu choisis de te mettre inconfortable. Fait que là, tu sais, c'est comme... T'as chaud, t'as les jambes mal, qui brûlent, t'es essoufflé. C'est un ouais. inconfort, mais c'est choisi. Puis en le traversant à répétition, tu sais, semaine après semaine, tu développes des outils. Puis des fois, c'est inconscient, mais tu développes des outils pour te dire, hey, tu sais, je pensais pas me rendre au bout de cet entraînement-là. Je me suis rendu au bout de cet Ça arrive entraînement-là. souvent, ça. Puis Ça là, arrive là, souvent. dans ta tête, il se passe quelque chose. C'est comme, tu sais, tu vois, je pensais pas être Mais capable de me rendre au finalement. bout, puis je l'ai fait. Fait que, OK, tu bâtis cette confiance-là en ta capacité de traverser ces épreuves-là quand elles vont t'arriver tôt ou tard dans la vie, parce que des inconforts choisis, c'est un luxe de pouvoir les choisir. Ouais. Là. C'est un luxe de pouvoir dire, hey, tu sais, moi, je vais me mettre inconfortable, je vais faire un demi-marathon. Ouais. Mais éventuellement, ça va être la maladie, ça va être un deuil, ça va être une perte d'emploi. Ça, c'est super inconfortable, mais c'est pas choisi, ça t'arrive. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas répondre à ça si, par le sport, tu as réussi à développer ton coffre à outils un peu puis de bâtir ta confiance en soi? Pour moi, ça peut être vraiment bénéfique après ça, plus tard, dans ta vie, pour traverser des épreuves qui vont t'arriver. Tu sais, je veux dire, c'est Donc, à presque ton inévitable. avis, si tu fais du sport, t'es mieux outillé pour affronter les misères de la vie, genre. Ben oui, à mon avis. À ton avis, ben, là, oui. Parce que tu as été habitué d'être dans l'inconfort. Oui, ben, puis tu développes ton caractère, puis tu trouves des façons, des choses à dire dans ta tête pour contrôler un peu cette voix-là qui dit, ben non, c'est sûr que tu te rends pas au bout. Puis là, c'est comme, oui, parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà pensé que je me rendrais pas au bout, puis je me suis rendue au bout. Puis tu sais, Wow. après ça, tu sais, juste d'entretenir une bonne santé mentale, ben ça va t'aider à traverser des épreuves Ah, c'est aussi, sûr, tu sais. c'est sûr. Fait que- Même les études le disent, là, une marche en forêt, l'énergie des arbres. Je sais, c'est un peu ésotérique, là, mais. pas du Non, non, mais non, la nature, Ça fait la nature, tu sais. Vraiment. Comme toi, d'ailleurs, tu fais beaucoup d'entraînement à l'extérieur. Ben, ce n'est que ça, Happy Fitness. Ouais. C'est que ça. Bon. Ouais. Tu vois, mais je suis un homme. Moi, j'ai peux comme y pas aller. fini d'expliquer c'était quoi, Non, mais c'est ça. c'est pas grave. Non, mais c'est à l'extérieur. Mais Ouais, ça c'est va ça. permettre. On On offre des va entraînements, l'expliquer. Fait des que groupes c'est d'entraînement dans les parcs, exact. dans les parcs. Ouais. Là, on est au Québec. Il y a 9 jours de beau temps. 350 que c'est le 9 jours. bordel. Comment on fait quand il pleut? On sort quand même. Vous le faites pareil. Ben oui. Ben oui, puis Shut down, honnêtement, ouais. ça fait partie de nos meilleurs entraînements. Puis on le Pour dit, puis vrai? là, c'est drôle, on avait une rencontre avec toute l'équipe il y a une semaine parce que là, on lance la saison extérieure de printemps. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme, à moins que la vie de nos clientes et de nos employés soit en Oh, il y a des danger, éclairs, là, là, tu tu sais, fais il y a pas des ça, tornades, là. des éclairs, bon, Ah ouais, l'adversité, tu vas être bonne. ça fait partie de la vie. Avoue que t'es contente. Non, c'est ça. Mais, tu sais, outre ça, on continue. Puis, tu sais, souvent, ça va tisser des liens. Fait que, mettons, le groupe qui va se présenter, parce que souvent, il y a moins de monde quand même qui viennent quand il pleut. Mais c'est comme tu vis quelque chose avec les gens. Puis, tu sais, nous, c'est pour ça aussi, c'est des entraînements de groupe. Puis, il y a quelque chose aussi dans les liens que tu crées avec des gens. Tu sais, il y a comme pour moi, le sport, c'est un raccourci social. Là. C'est comme de l'alcool, mais en plus sain. Ah, là. oui. Tu sais, Oui. tu Ben, deviens- c'est pour ça que je faisais cette deviens- métaphore-là. Les études sont claires, là. Ça fait quelque chose dans ton corps. Ben, la nature, mais le fait d'être en groupe aussi, de Oui. bouger en groupe, Oui. il y a quelque chose qui se produit où est-ce que tu sens que tu fais partie d'un tout, de quelque chose qui est plus grand que toi, mais il y a aussi que tu crées des liens plus rapidement parce que c'est comme. C'est un lubrifiant social. Si tu as chaud à côté de quelqu'un puis tu traverses une épreuve, Ça tu sais, rapproche. même si c'est juste des squats, l'épreuve, c'est faire des squats sous la pluie, dans un grand vent. Puis là, c'est comme, oh my God, hey, c'est fou, qu'est-ce qu'on fait? C'est drôle, mais après ça, à la fin, t'en reparles. Je veux dire, j'ai une de mes collègues qui était une cliente il y a 9 ans, puis on avait fait un entraînement dans une tempête, là, genre, il ventait tellement fort, puis il pleuvait, puis il n'y avait personne dans le parc, puis nous, on était là en planche, puis on était comme... Mais on s'en reparle encore, tu sais, c'est ça, c'est comme, Ouais. ça crée... Vous allez traverser ça un ensemble. souvenir. Ouais, exactement. Puis, fait que ça crée des liens. Puis pour moi, le mouvement, c'est ça aussi. Tu sais, ça tourne vers l'autre, ça crée des liens, ça rassemble, ça rend les gens, tu sais, plus généreux, aussi plus ouverts, je pense, aux autres. Puis, fait que c'est ça. Là, je dérape. Là. Mais juste Mais- par rapport à ta business, là, parce qu'on n'a pas parlé, on n'a pas vidé là, toute cette question-là. Mais moi, j'essaie de penser au modèle d'affaires. Tu sais, tu es dans un parc, tu as des gens. C'est quoi, les gens s'inscrivent puis ils payent tant par mois? Comment ça marche? Comment Ouais. on fait affaire avec toi? Fait que c'est ça. Bon, là, le Happy Fitness, maintenant, tu sais, c'est plein de services. Notre mission, c'est d'engendrer des expériences positives du mouvement. Fait que notre plus gros service qu'on offre, c'est des groupes d'entraînement en plein air dans les parcs. Comment on fonctionne? C'est que c'est des sessions.
Fait qu'une personne peut s'inscrire pour la session. C'est 8 semaines, s'inscrire 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine pour les 8 semaines. Puis on offre plusieurs sessions dans l'année. Mais c'est ça, c'est vraiment le fun parce que ça donne vraiment un rendez-vous aux gens. Fait que on a plein de clientes qui s'inscrivent avec des amis, puis c'est comme, au lieu de se voir 1 fois par semaine, d'aller prendre un verre, ben, ils se rejoignent à Happy, c'est leur moment ensemble, puis après, ils vont prendre un verre, tu sais. Mais c'est genre, là, ils savent qu'à tous les mercredis, ils vont avoir leur social, et en même temps, ils vont s'entraîner, et en même temps, ils vont passer du temps dehors. Puis c'est vraiment ça, tu sais, qu'on offre aussi, nous, puis on essaie de partager le message que c'est une opportunité qu'on a, tu sais, au lieu de dire, il faut que j'aille m'entraîner, c'est comme, là, c'est mon moment. Genre, c'est comme une parenthèse de légèreté dans mon quotidien. Genre, on va jouer dehors après le travail. C'est vraiment ça. T'sais, moi, des fois, ça me fait capoter d'être genre, hey, grâce à nous, il y a comme 550 personnes qui jouent dehors après leur job. C'est fou. Mais ça, c'est important, l'affaire de jouer dehors, parce que les enfants jouent vraiment de moins en moins dehors. C'est comme, va pas là, tu vas te faire frapper, fais pas ça, parce que, nanana, tu sais, moi, je me rappelle, là, dans mon temps, là, je partais en vélo, là, à 8 h le matin. Je revenais à 4 h le soir, puis j'avais pas de cellulaire. Là. Mais il faut dire que, je fais une mini parenthèse, mais moi, j'ai travaillé dans un camp de jour quand j'avais 18 ans. Puis je faisais faire des courses à relais aux enfants. Fait que là, c'était comme, OK, tu passes en dessous de l'arbre, nanana. Puis je me rappelle que ma collègue de camp de jour m'avait dit, on peut pas les faire passer à terre parce qu'ils vont se salir. Puis j'étais comme, on est dans un camp de jour. C'est un peu ça, le but, c'est qu'ils se brûlent. Tu sais, c'est qu'ils s'amusent, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, il faut peut-être, il y a même les parents. Il faut replacer nos perceptions. Mais vraiment, puis ça, c'est un chapitre complet dans mon livre sur il faut revoir la place du mouvement dans nos vies. Puis ça en fait partie. Tu sais, c'est plus important d'avoir des pantalons propres que d'interagir avec la nature puis d'être en mouvement puis d'avoir du fun. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour que nos priorités s'inversent comme ça? Puis même, je dis, on se fait apprendre dès un très jeune âge que ce qui est bien, ce qui est normal, c'est d'être assis toute la journée. Et ce qui est anormal, c'est d'avoir la bougeotte et de vouloir se lever constamment. Ben, les petites pilules, là, il leur donne des petites pilules, puis là, il est assis tranquille. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut revoir nos priorités, puis il faut réaliser, tout le bénéfice que ça peut avoir de marcher à 4 pattes dans terre. Puis si on a des enfants, on le constate vraiment facilement. Là. Moi, mon gars, quand il dort, c'est un autre enfant. Il est tellement bien, il écoute mieux, il est juste plus posé. Je sens qu'il il se décharge, il peut courir, il peut. Puis, il y a moins de règles aussi. Il peut expérimenter davantage. Il peut grimper aux arbres, il peut prendre des bâtons, les lancer. Dans la maison, il peut pas lancer tout. Un bâton d'une maison, c'est moins bon. C'est moins bon. C'est ça. Fait que sont plus libres, puis sont plus en contact avec leur instinct de se mouvoir librement, puis de jouer, puis sans carcan, là, il y a des carcans partout, il y a des interdictions partout. Fait que dehors, c'est comme, je peux bouger. Faut ramener ça, je pense. Faut ramener ça. C'est drôle, je t'écoutais, puis ça me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais allé chez des cousins qui habitaient à Saint-Hyacinthe. Il y a beaucoup de fermes là-bas, là. Et on jouait à cachette. Puis moi, c'était Pâques. T'es caché derrière une vache? Non, c'est bien pire que ça. C'était Pâques. J'étais habillé en Pâques. C'est-à-dire souliers vernis, toute l'équipe. Habillé en Pâques. Habillé en Pâques. Non, mais dans j'étais comment, en lapin, genre? Non. Genre pantalon propre, souliers vernis, machin, tout ça, là, quasiment petite boucle. Puis mes cousins, eux autres, ils étaient des farmers. Puis moi, j'avais trouvé que l'idée était bonne de se cacher dans un tas de fumier. Je me disais que personne allait me trouver. Fait que j'étais allé en arrière, puis je me suis caché j'ai calé dans le fumier. L'idée était bonne. J'avais trouvé ça. Non, mais ce souvenir-là reste. Ils t'ont trouvé? Oui, ils m'ont sorti de là, mais ma mère était vraiment enragée. Mais tu sais quoi, c'est quand même un des bons souvenirs de ma vie parce que j'avais été créatif d'aller me cacher. Personne n'avait pensé que quelqu'un se cacherait dans le fumier. Fait que c'est ça pour dire qu'il faut ramener le jeu. Tu sais, pour moi, c'est un jeu. C'était comme, le jeu, c'est quoi? C'est la meilleure cachette. Meilleure cachette, le fumier, personne ne va penser à ça. Fait que ça avait scrappé tout mon linge, mais en même temps, ça reste un beau souvenir de joie et d'éclatement et il n'y a pas de règles. Tu sais, comme lancer un bâton, mettons, tu comprends? Maintenant, quelqu'un lancerait un bâton dans un parc, là, oublie ça, là, la brigade de la ville débarque, puis interdiction de lancer des bâtons, puis la semaine d'après, il y a une pancarte, lance pas des bâtons, tu sais. C'est comme, on dirait qu'on essaie d'encadrer les enfants, tu sais, j'ai peur. D'encadrer les enfants et de s'encadrer nous-mêmes. Puis pour moi, tu sais, à mon sens, c'est, tu sais, le sous-titre de mon livre, c'est plaidoyer pour libérer le mouvement. Puis à mon sens,
tout le monde n'aime pas danser, c'est-à-dire, tu sais, la danse, c'est une métaphore pour le mouvement libre. Puis il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'aiment pas bouger parce qu'ils sont pris dans des carcans qui sont imposés de faut que ce soit comme ça, faut que ce on a l'impression qui est fausse, mais puis des fois, on n'en a même pas conscience qu'on a cette impression-là, que le mouvement doit être productif, adéquat, performant pour compter. Puis ça, c'est faux, tu sais. Mais ça, ça en est des carcans, des structures dans lesquelles on est pris, puis dont il faut se libérer pour pouvoir bouger d'une façon qui se rapproche un peu plus du jeu, qui se rapproche un peu plus de ce que les enfants instinctivement sont capables de faire, c'est-à-dire bouger n'importe comment, dans tous les sens, sans se soucier, tu sais. Je dis, des fois, je m'arrête devant une cour d'école, puis je regarde les enfants, puis ça bouge dans tous les sens, puis ça fait du bien de les voir si libres, puis j'entends pas un enfant dire « Hey, j'aimerais ça jouer à Marielle, mais je sais pas si j'ai les bons souliers aujourd'hui pour ce sport-là. » C'est vrai, hein? Hey, c'est bien le fun, le ballon poire, mais j'ai entendu dire que la tag, c'est plus efficace, fait que je vais aller jouer à la tag. C'est comme, non, tu sais, ils font ce que ça leur tente de faire. C'est plus tard qu'on leur met un carcan. Ils arrivent dans cette liberté-là, puis là, carré. C'est ça qui est triste, parce que je pense que ça tue une forme de créativité puis de joie. Oui, tout à fait. Tu sais, on devient comme... En fait, là, je veux juste préciser, c'est pas vrai que j'ai ça danser, là. C'est juste parce que... Mais je suis curieuse, j'ai hâte que tu m'en parles, là, ça. Peut-être un moment donné, on ira... Est-ce que c'est parce que t'es gêné de te déhancher? Mais attends. Ben, en fait, oui. En fait, moi, je suis un des gars les plus gênés du monde. À chaque fois que je dis ça, les gens, ils font, ben voyons... Hey, c'est un front. Ouais, moi, je me suis fait comme un genre de personnage sympathique. Mais dans le fond, je suis fucking antipathique. Non, c'est pas vrai. mais non, pour vrai, je suis un gars vraiment, vraiment gêné. Puis j'aime pas ça, aller vraiment vers les autres, ou je sais bien que c'est étonnant, là, mais pour vrai, c'est ça, je suis comme pas à l'aise. Puis dans un balado, à un moment donné, un de tes épisodes, tu dis, tu sais, si t'es tout seul, t'es tout seul avec toi-même, tu vas danser, tu vas être à l'aise, tu sais. Mais devant les autres, moi, j'aime pas ça. Tu sais, l'idée, ah ouais, on va aller sur la piste de danse. Moi, je m'en sacre dessus. Ouais. Mais ça, en fait, pour mettre les gens en contexte, tu sais, tout le monde aime danser, c'est une affirmation. En fait, c'est moi, quand je me suis assise pour écrire mon livre, puis, tu sais, je voulais écrire un livre sur la place du mouvement dans notre société. Tu sais, puis, pour moi, tout le monde aime danser, c'est l'image qui m'est venue en tête. Puis, j'étais comme, je suis convaincue, puis danser, pour moi, c'est une métaphore pour le mouvement. Ouais. Puis je suis convaincue que tout le monde peut aimer bouger leur corps. Ben oui. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des conditions. Fait que si on est capable de se libérer de toutes les obligations, puis toute la peur du jugement, puis de toutes les injonctions de performance qui entourent le mouvement maintenant. Mais la performance, c'est important. Ce que je dis, je suis convaincue que, tu sais, je dis dans ma tête, là, quelqu'un qui est tout seul dans une pièce avec la toune de son choix, personne ne le regarde, il est habillé comme il veut, je suis sûre qu'il peut tirer plaisir de se mettre à danser. Mais c'est sûr que si on rajoute des critères, fait que si on rajoute, t'es sur un stage, t'es dans une classe, tu dois être habillé de telle façon, tu dois apprendre telle chorégraphie. T'es devant quelqu'un d'autre. On va te donner une note. Évidemment que là, on perd des adeptes parce que là, ça devient... On n'est plus dans le jeu, on n'est plus dans je bouge parce que ça me fait plaisir puis ça m'amène dans un état d'euphorie puis ça me garde dans le moment présent. On est plus dans ça devient performatif finalement. Puis quand ça devient performatif, ben là, ça devient intimidant, ça devient paralysant pour certains, traumatisant. Pour d'autres, ça devient juste épuisant parce que c'est comme une autre affaire à gérer. Fait que pour moi, si on est capable puis ça sera impossible de tout éliminer, bien sûr. Mais si on est capable de se défaire de certains critères, on va être capable de retrouver ce plaisir-là de bouger son corps parce que, dans le fond, on est conçu pour ça, tu sais. Mais justement, tu l'as dit, si t'es tout seul dans une pièce, personne te regarde, t'as pas d'obligation, tu mets la toune de ton choix, t'en as-tu du fun à danser? Ben, moi, je le fais tout nu en sortant de la douche. Tu vois, c'est ça. Ah, t'aimes ça danser? Oui, non, je le sais, mais c'est parce que dans mon temps, là, tu sais, ma grand-mère, mettons, puis mon grand-père, il faisait des cours de danse sociale, puis il allait faire des cours, puis là, tu sais, c'était foxtrot, triple swing, puis tout ça. Puis, non, je sais. Puis, dans les mariages, fait que, tu sais, tout le monde connaissait toutes les danses. Mais moi, là, je regardais ça, puis j'étais comme, j'en connais aucune. J'ai aucun intérêt. Premièrement, j'avais pas le goût d'aller là. J'ai pas le goût de tu sais, hey, c'est le fun, le mariage, c'était super le fun, tout le monde a dansé. Moi, je fais comme, c'est à peu près le pire mariage que j'ai vu de ma vie. Tu sais, fait que ça, c'est resté imprimé
dans ma vie. Oui, ben tu sais, c'est ça. Puis moi, tu sais, dans le fond, dans mon livre, j'essaie de retracer qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de personnes qui disent détester bouger ou qui aillent ça ou qui voient ça comme la pire corvée. Tu sais, je suis comme ça, pas de bon sens. Puis j'essaie de retracer sont où les cassures, puis sont où les traumatismes, sont où les barrières qui s'élèvent puis qui empêchent ces personnes-là. Je pense que c'est un chemin important, ça. Ça, tu soulignes quelque chose d'important. Refais le chemin. Exact. Refais le chemin. Tu sais, là, tu parles d'un mariage, mettons. Bon, si on compare ça, tu sais, là, c'est de la danse, mais on peut vraiment le comparer au mouvement, là. Ben oui. Mettons, là, il y a des gens dans cette salle-là qui ont eu le privilège d'apprendre tous les styles de danse. Déjà, quand tu sais comment faire, puis tu as appris, tu as confiance en tes compétences, donc tu es plus à l'aise de dire, OK, j'embarque avec la gang, je sais comment faire. Ça, c'est un foxtrot. Mais là, mettons, dans le sport, il y a plein de jeunes qui savent pas comment bouger, ils savent pas comment jouer au soccer, ils savent pas comment danser, ils savent pas comment grimper, ils savent pas comment nager. Donc, bien sûr que tu veux pas juste te pitcher puis dire, ah, ben moi aussi, je vais faire avec vous. Non, tu sais pas comment. Fait que ça, c'est la première barrière. Ensuite de ça, tout le monde, tu sais, eux, ils se sentent pas jugés, mais tu sais, toi, tu te dis, OK, ben si je danse, il faut que je le fasse comme il faut. Ouais. Mais tu sais pas comment, puis c'est pas vrai qu'il faut le faire comme il faut. Tu aurais pu danser n'importe comment, ça n'aurait rien fait à personne, mais il y a une perception de faut le faire comme il faut. Puis dans le sport, c'est très présent, ça. C'est comme... Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, avec toute l'information qu'on a, les gens sont comme, wow, j'aimerais ça me mettre au sport, mais j'ai aucune idée. Au sport. Ben, ouais, tu sais, me mettre au sport ou genre me remettre en forme ou genre m'y mettre. Tu sais, c'est beaucoup ça, mais c'est comme... Là, je comprends pas. Là, à ce qui paraît, il faut que je fasse du CrossFit. Là, 5 ans plus tard, il faut vraiment que je fasse un marathon. L'étirement, c'est bon. Le yoga, c'est bon, mais là, finalement, c'est mieux le pilates. Là, t'es comme, tu sais, t'es juste paralysé de toutes ces injonctions-là que ça, c'est mieux que ça. Puis là, c'est rendu que les intervenants se tirent la couverte un peu. C'est comme, ma solution est meilleure que la tienne. Puis là, les gens, sur les réseaux sociaux, vont critiquer d'autres solutions. Fait que c'est comme... Je sais que vous avez peut-être vu qu'il fallait faire du cardio, mais c'est pas vrai. C'est vraiment plus important de faire de la muscu. Là, t'es comme... Mais c'est valide dans tout, hein? Tu sais, mettons la nutrition. Tu sais, à un moment donné, c'était crème Bodwig, à un moment donné, c'était Montignac, à un moment donné, c'est régime intermittent. Là, c'est rendu Ozempic dans l'œil. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps quelque chose. Puis pour moi, c'est vraiment délétère. Puis ça fait qu'il y a moins de gens qui bougent versus plus. Ouais, fait que pour moi, c'est exact, c'est de revenir à la base et d'être comme, si tu bouges ton corps, là, tu fais la bonne affaire. Mais peu importe t'es habillé comment, peu importe ce que tu fais comme sport, peu importe si tu le fais bien, peu importe si tu vas vite, peu importe si tu vas lent. Puis c'est ça que j'essaie de ramener beaucoup, tu sais, mais c'est difficile parce que c'est beaucoup de déconstruction à faire. Ouais. Il y a de la thérapie quasiment dans tout ça. Tu sais, dans le sens que j'ai l'impression 100%. que... Tu sais, même si tu dis à quelqu'un, si tu bouges, tu vas aller mieux mentalement, mais avant ça, il faut que tu défasses ses nœuds de les fois où il a été humilié dans une situation, où il a vécu de la souffrance par rapport à une situation. Fait que tu sais, c'est comme une approche vraiment systémique, tu sais, c'est pas simple. Ça prend beaucoup d'empathie, je pense, pour être capable d'être celle qui va créer le changement envers quelqu'un. Tu sais, ça prend beaucoup de douceur, puis beaucoup de non-jugement. Tu sais, c'est facile là, de rire avec quelqu'un qui danse mal, mettons, puis là, tout de suite, la personne se ferme. Là, tu viens de perdre ton opportunité, dans le fond, là. Fait que juste de faire comme, mais non, mais regarde, tu peux bouger comme tu veux. Danser mal. C'est quoi danser mal? Ben, c'est ça, exact. Mais c'est tout de remettre ça en question. Puis, tu sais, oui, ça prend beaucoup d'empathie. Tu sais, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Puis, j'essaie beaucoup de me mettre à la place. Puis, j'ai parlé à beaucoup de gens aussi. Puis, tu sais, si toute ta vie, tu t'es fait dire que tu n'étais pas bonne en sport parce que ça a commencé en éducation physique, tu as eu des mauvaises notes en éducation physique. Clairement. Toi, tu as intégré le message que le sport, c'est pas pour toi. Toi, tu étais bonne en maths. Toi, tu fais des maths. Le mouvement, ça t'appartient pas. Tu n'es pas où tu t'es fait dire carrément. Toi, tu es plus artistique que sportive. Tu intègres ça dans ta tête. Moi, c'est clairement ça. Exactement. Fait que là, OK, ça, c'est le premier. Puis, tu sais, ça. Mettons, tu te fais dire ça depuis que 6 ans. Non, mais... non, mais tu sais, ça prend du temps de déconstruire ça quand c'est quelque chose que tu as construit pendant 25 ans. Ben oui. Tu sais, fait que... où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça prend beaucoup d'empathie de comprendre, OK, oui, toi, quand tu étais jeune, tu étais bonne en sport. Fait que pour toi, tu t'es jamais posé la question, est-ce que j'ai ma place dans un groupe sportif? Mais il y en a plein que oui. Puis là, c'est d'essayer de se mettre à leur place, puis comme, OK, puis de poser des questions aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intimide? C'est vraiment, c'est un peu ça le travail que j'ai essayé de faire en écrivant le livre, c'est de comprendre, OK, mais c'est quoi les barrières? Puis il y en a plein, là, tu sais. Là, on en a nommé quelques-unes, mais fait que oui, ça prend de l'empathie, ça prend de la patience. Puis
ça prend beaucoup de remise en question. Tu sais, je pense que c'est beaucoup ça. Tu sais, le mouvement, c'est vraiment comme un modèle dans la société. Tu sais, il y a comme le beau chapeau de genre, c'est bon pour la santé. Fait qu'on questionne pas vraiment le modèle du fitness, du sport. Tu sais, si quelqu'un fait du sport, c'est bien, c'est beau, bravo, t'es bon. Mais on remet pas en question comment on le présente à nos jeunes, comment on en parle entre nous, puis tu sais, moi-même, toutes les entreprises qui œuvrent dans le domaine, fait autant les intervenants qui offrent des services d'entraînement, de mouvement, des cours de groupe, peu importe, que les entreprises qui offrent les vêtements, par exemple, de sport, les chaussures. Là, je regardais une vidéo cette semaine, puis c'était une designer. Puis elle était comme, c'est vraiment cool parce que là, maintenant, avant, c'était Nike, Just Do It. Mais là, maintenant, c'est rendu vraiment le design, puis l'art embarque dans les vêtements de sport. Donc là, maintenant, il y a vraiment des styles précis à respecter. Puis là, au lieu d'être Just Do It, c'est You Can't Sit With Us. Fait que, là, c'est rendu... Il y a des styles précis à respecter, des gangs, puis c'est comme, il y a un code vestimentaire à respecter pour, mettons, la course. Ça coûte ultra cher. Ben oui. Fait que là, mais tu parlais d'une friperie? Oui, mais c'est Jessica Leblanc, là, elle a fait des posts là-dessus dernièrement, là, sur le fait d'aller acheter. Je sais pas si tu connais Jessica Leblanc, c'est une chroniqueuse en environnement, mais elle est au 98.5, puis elle a parti un mouvement, justement, où on peut aller acheter des... Tu sais, donner le goût aux gens d'aller dans des friperies. Puis il paraît que des articles de sport, là, des vêtements de sport, là, dans les friperies, là, il y en a plein. Puis vraiment, t'es pas obligé d'acheter neuf. Là, mais non, tu sais, puis nous, c'est ça qu'on essaie de dire, c'est comme tu peux juste sortir dehors puis marcher, peu importe, t'es habillé comment. Tu peux avoir des vieilles chaussures, ça va pas. Tu sais, je veux dire, OK, si tu veux te mettre à t'entraîner pour un demi-marathon, bon, tu prendras des chaussures qui ont du bon sens pour être sûr de pas te blesser. Mais avant d'arriver là, il y a tellement d'étapes. Puis c'est pas vrai que tu es obligé d'avoir des vêtements techniques puis d'avoir des vêtements à 350$ le morceau. Mais ça crée un élitisme puis ça élève beaucoup de barrières pour beaucoup de gens. Puis justement, la fille a dit « Ah, moi, je trouve ça vraiment cool que là, maintenant, la mode soit rendue vraiment bien installée dans le monde du sport. » Moi, j'étais comme « Mon Dieu, c'est une catastrophe. » Je viens de remettre un frein. Ben oui, un énorme frein. C'est un peu ironique que ça soit quelqu'un de sportif qui dise ça parce que moi, dans ma tête, le sport, parce que je l'ai vécu avec Happy Fitness. Puis dans ma tête, c'est tellement plus dans la communauté. J'étais allée courir avec le 6am Running Club. Puis je suis pas une très grande coureuse, là, mais comme j'étais allée courir avec eux, puis je sentais pas que j'étais à côté. Tu sais, je sentais... le monde, il ralentissait, il venait me jaser. C'est quoi 6am pour ceux qui connaissent pas ça? C'est un groupe de course. Je pense que le titre l'a dit, là, mais c'est un groupe de course où tu vas courir à 6 heures le matin. Ça commence par la souffrance, 6 heures. Tu te lèves de bonne heure, tu es déjà en table. Oui, ça commence par l'inconfort. C'est pas nécessairement souffrant, là. 6 heures le matin, c'est raide. C'est quand même un gros mot. Non, mais c'est bien, puis il faut le dire, il y en a de plus en plus des initiatives comme ça qui rendent le mouvement plus inclusif, que tu fais que tu peux te faire des amis, que tu te sens bienvenu, peu importe ta capacité, tout ça. Mais, tu sais, pour se rendre là, pour dire pour toi, OK, t'es déjà en confiance, tu as confiance en toi, tu sais que t'es capable de courir, puis tu te dis, bon, au pire, je finirai en arrière. Je vais t'en arrière, mais je vais l'avoir fait. Non, mais c'est ça. Mais pour se rendre là, déjà, ça prend, il y a comme beaucoup d'étapes. Ouais. Mais là, ce qui est le fun, c'est que maintenant, une fois que la personne a traversé peut-être les premières étapes de dire, OK, je vais y aller, mais là, elle y va, puis elle a une belle expérience parce que les gens l'ont attendue, elle a jasé avec du monde. C'est ça devient social, ça devient un environnement sécurisant. Puis là, ça te donne envie de retourner. Puis là, bam, il y a quelque chose qui change. Mais c'est sûr que ça prend de plus en plus d'initiatives comme ça qui vont créer des expériences positives du mois pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est sûr que si toi, tu prends tout ton petit courage, là, puis là, tu dis, OK, je vais aller essayer un cours de yoga parce que, tu sais, je sais que c'est bon pour moi. Puis là, tu arrives là-bas, puis là, personne te parle, puis là, tu sais, t'es pas capable de suivre parce que tu connais pas les mouvements, mais personne vient te prendre par la main pour t'expliquer. Puis là, tu sens que t'es pas habillé de la bonne façon parce que t'as pas un kit à 400$. Puis là, c'est comme, tu retourneras plus, là, faire du yoga, tu sais. Puis ça, c'est triste. Puis moi, ce que je voudrais, c'est qu'on élimine le plus possible tous ces critères-là qui font que des gens ont des mauvaises expériences puis n'ont pas envie d'y retourner, tu sais, parce que c'est tellement bon pour nous. Tout le monde a besoin de bouger. Fait comment on fait pour que tout le monde se sente bien dans ce monde-là? S'éloigner du traumatisme pour s'approcher de la joie, tu sais, dans le sens que tu peux ne pas être bon danseur, mettons, selon tes propres critères, ou pas bon dans le sport selon tes propres critères, mais c'est sûr que tu es bon dans le fun.
Ben, C'est sûr que t'es bon dans le très fun. bien dit, ben, fait que si vraiment. t'es bon dans le fun, ben, T'as ta faisons-nous du place. fun. T'as ta place. Tu sais, là, Puis- c'est inclusif. Exactement. Puis, tu sais, moi, ce que je dis, puis je répète constamment, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal mon message, tu sais, c'est pas parce que tu affirmes quelque chose que voyons, excuse-moi, je perds mon mot, mais tu sais, c'est pas parce que tu affirmes quelque chose que tu élimines son contraire, dans le sens où c'est correct si toi, tu es dans un moment dans ta vie où tu tripes bien gros sur la performance sportive, puis que là, tu t'es mis à faire de la course, puis là, tu progresses, puis ça t'apporte bien Là, tu de fais la des joie. maudits travaux, je sais pas quoi, Oui, sur puis Facebook. t'as envie, t'as là. besoin d'un plan d'entraînement, puis t'as une Ben oui. structure, puis tu checkes tes données, puis tu t'achètes du nouveau linge, puis ça te motive. C'est bien correct. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais par contre, il faut comprendre que peut-être déjà, il va y avoir des moments dans ta vie où ça va te nuire plus que t'apporter de positif, d'être dans les données puis d'être dans la performance. Fait que ça, déjà, il va falloir que toi-même, tu sois capable de t'en détacher pour continuer de bouger quand même. Ouais. Même si tu n'as pas la place, l'énergie mentale, etc., d'être dans la performance, mais tu peux quand même bouger ton corps. Mais il faut aussi comprendre que c'est pas pour tout le monde, puis que pas tout le monde est rendu là. Puis ça, c'est important, tu sais. Puis je le dis dans mon livre, c'est comme peut-être que le livre il est pour quelqu'un qui pense qu'il aime pas danser, puis finalement, j'ose espérer que ça va lui faire réaliser que peut-être c'est possible d'aimer ça. Ouais. Mais aussi, ça s'adresse à ceux qui adorent le mouvement, qui sont des sportifs depuis toujours. Mais c'est pour eux, c'est pour leur donner des outils pour devenir de meilleurs ambassadeurs, meilleures ambassadrices du mouvement pour tous. Fait que, tu sais, de dire « Hey, je comprends que toi, tu n'as jamais couru. Fait que si je t'invite à courir avec moi, on va aller à ta vitesse. Puis quand tu auras le goût de marcher, on va marcher. Puis je vais pas mettre genre mon kit le plus cher. Tu sais, je vais te faire sentir que tu es capable toi aussi de courir. Mais c'est sûr que si tu amènes quelqu'un à courir, puis tu dis comme hey, on passe sur un 10 km en montagne, suis-moi. La personne, elle va détester ça. C'est ça. Ouais. Puis probablement qu'elle va se dire moi, j'aille ça courir. C'est sûr. Tu vois, il y a des T'sais? gens aussi, puis ça, j'ai remarqué ça beaucoup, ils se mettent un objectif trop grand dès le départ, genre, OK, moi, je commence, mais tu sais, je prends des cours de yoga. Je veux tout de suite aller faire un power flow parce que, tu sais, c'est mieux, tu sais. C'est Plus quoi un je- power flow? Un power flow, tes mouvements sont plus rapides. Fait que tu travailles Ok. Fait que les davantage ton séquences, là, cardio. ça- Ça va Ouais. vite. Les positions, ça varie. Ça va vite, ouais. Ok. Versus d'aller faire tu sais, une pratique peut-être plus douce où tu t'apprends à connaître les postures, puis après ça, t'apprends à les enchaîner. C'est un autre Mais défi. même rester dans la posture, là, m'a Ouais. dit de quoi, là, t'es dans le Mais moment. oui. Ben, c'est parce qu'en tout cas, j'ai fait du yoga avec elle une fois, là. Ben, c'est de même qu'on a reconnecté ensemble un jour, on te racontera. Mais imagine-moi en legging, ça part de même. Mais tu sais, je connaissais aucun des mouvements que tu présentais, mais j'étais comme, hey, je suis là, moi le faire. Puis, honnêtement, je me suis même pas questionné à savoir si j'étais bon ou si j'étais pas bon. Je sais que je l'étais pas, ça apparaissait dans son œil. Mais, non, c'est pas vrai. Mais je l'ai fait. Ouais. J'ai fait comme, hey, sais-tu quoi? C'était une super expérience. Mais tu vois, ça, c'est vraiment intéressant comme point aussi parce que, tu sais, on parle beaucoup de, OK, le rôle de la société, le rôle des intervenants dans le fitness, le rôle des entreprises qui vendent des vêtements de sport, peu importe, mais il y a aussi, on a quand même une responsabilité individuelle aussi. Où est-ce qu'effectivement, à un certain moment, il va quand même falloir que tu te remettes. Puis, tu sais, moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de la philosophie du jeu. Tu sais, tu penses à un enfant. Si tu fais quelque chose qui est trop difficile pour Ben, toi, ça, là. mais aussi, il faut quand même à un moment donné se rendre vulnérable puis dire hey, je l'ai jamais fait, je suis débutant, m'en aller essayer, puis je vais avoir du fun. Puis c'est pas grave si je suis pas bon. Faut quand même, il y a quelque chose qui vient aussi de nous-mêmes. Où est-ce que, puis moi, je pense que c'est pour ça aussi que ça rapproche autant les gens, c'est parce que tu es quand même dans une position de vulnérabilité quand tu fais du sport avec d'autres gens. Totalement. Je suis sûre que c'est peut-être pour ça que vous avez connecté, je sais pas, mais. Non, on Non. s'était déjà connus avant. Ok. C'est juste qu'on a reconnecté avec le Avec ce yoga cours-là. cette fois-là. Mais tu sais, tu le dis, c'est pas grave, je suis pas bon. Mais moi, j'aurais envie même d'enlever cette bout-là. Tu sais, de dire, je l'ai faite. Tu sais, Ben après oui. ça, je veux dire, j'ai-tu eu du fun? Tu sais, à un moment donné, j'avais fait une autre fois du yoga au Club Med de Charlevoix, tu sais, puis j'étais avec ma blonde, puis il y avait une autre amie qu'on avait rencontrée là-bas. Puis je suis sorti de là, j'étais trempé à la vête, j'étais à bout, puis j'ai dit, il était tough, le yoga. Puis les deux ont fait comme, non, moi, je trouve qu'il était facile. Ben, j'ai été un peu invalidé dans ça, dans le sens que vous autres, vous faites du yoga 6 fois semaine. Ben oui. Tu sais, calmez-vous, là. Moi, je l'ai trouvé tough. Ouais. Puis déjà, j'étais allé. Fait que le reste, j'étais Ouais. où, tu penses? J'étais à la piscine, puis je suis pas retourné. Tu sais, Tu sais, non, mais comprends ça dans le aurait été sens hot qu'ils disent comme
Au moins, mais oui, t'étais mais là. bravo, tu l'as fait au c'est ça. complet. Non, mais tu sais, après, t'es ils l'ont fier de dit. ton effort. Oui, mais tu sais, après. Ouais. Il est trop tard, je t'ai fermé. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que c'est important qu'on revoie aussi notre dialogue entourant le mouvement, puis qu'on parle aux gens de façon à mettre plus de valeur sur le processus que sur le résultat. Puis ça, c'est Exact. un des préceptes principaux de la philosophie du jeu, comme j'appelle. Et de la vie. Et de la vie, mais c'est de prioriser le processus au résultat. Puis le résultat va arriver quand même, mais c'est juste qu'on vit dans une société où les résultats sont tellement importants. Puis je trouve que dans le mouvement, ça n'a pas lieu d'être. Tu sais, c'est comme, hey, c'est pas ta job là, d'être bon en sport, c'est pas ta job de courir vite. Fait que tu peux aller courir, puis pas regarder ton temps, ça va te faire du bien. Ou tu sais, tu peux regarder ton temps, mais même si ton temps il était pas si bon ou moins bon que ce à quoi tu t'attendais, est-ce que tu as eu du fun pendant ta course? Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu es fier de ton effort? Est-ce que tu es fier d'être allé? Est-ce que tu as passé du temps dehors? Est-ce que tu as vu des nouveaux chemins? Est-ce que tout ça, ça fait partie du processus? Puis c'est pour ça que le mouvement est magique. C'est pour le processus. C'est pas pour ce que ça donne à la fin. Reconnecter à la joie, reconnecter à l'autre, reconnecter, tu sais, Exact. vraiment. À soi. Tu sais, Ouais. Veux pas, le sport te fait sortir, de un. Puis il te fait aussi être au niveau de tout le monde, versus quand t'es dans ta voiture, t'es comme un peu dans ta bulle, là, versus quand t'es dans le sport, tu marches ou tu cours ou t'es engagé avec la vie, avec les gens, avec ton environnement. Fait que t'es plus dans la contemplation nécessairement, tu sais. Puis on l'a vu aussi avec c'était Drouster, le photographe, qui nous disait qu'il y avait clairement une corrélation entre les gens qui apprécient davantage la contemplation et la générosité. Que si t'es plus dans la contemplation, tu vas être plus généreux, tu vas être plus ouvert d'esprit parce que t'es juste dans un état qui te rend bien, j'imagine. Mm-hmm. Fait que, tu sais, pour je moi, pense juste quand je vais courir, puis moi, je cours lentement, là, je prends mon temps, moi, j'écoute ma musique, puis comme je regarde pas mon temps, mais je vais courir sur le bord du fleuve à Verdun. Puis souvent, le soir, il y a des danses sociales avec plein de monde qui danse. Puis là, Mon cauchemar. C'est pas vrai. c'est magnifique, tu sais. Puis t'es sur le bord de l'eau. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, on a ça ici. Tu sais, Ben ouais, on dirait, beau, le je bord. tombe tellement dans la contemplation. Je regarde les oiseaux. Là, et en plus, il y a des pancartes de l'éco-corridor qui t'expliquent, OK, qu'est-ce qu'il y a, quelle plante il y a ici, quelle plante il y a là. Je suis comme, oh my God, je participe à la vie qu'il y a autour de moi. Je suis pas juste, je suis pas toute seule dans mon petit écosystème. Oui, tu tu sais. reconnectes. Puis, tu sais, moi, pour moi, c'est une des raisons pourquoi le mouvement est si important. C'est que je pense, puis le mouvement comme un jeu, ça nous rend meilleurs, puis ça nous rend aussi plus généreux parce que par cet état-là contemplatif dans lequel ça nous plonge, je trouve que ça te ramène un peu les deux pieds sur terre aussi. Tu sais, ça te donne une petite dose de réalité, le fait d'être inconfortable, le fait de... Puis ça te connecte aux autres aussi. Mais attends, tu sais, le mouvement comme un jeu, c'est important parce que clairement, si, bon, là, toi, tu t'es mis, puis encore une fois, je le répète, il n'y a rien de mal. Moi, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai couru avec un temps, puis même, tu sais, là, je suis en postpartum de 3 mois, fait que j'ai pas recommencé à courir. Je vais me remettre à courir, puis j'aimerais ça, je me mettre un objectif, puis suivre un plan, puis je vais le faire. Mais en ce moment, c'est pas ça. Mais bref, fait qu'il n'y a rien de mal à ça, mais parfois, moi, j'ai vu beaucoup de gens être tellement absorbés par leur performance sportive que là, ben, ils perdent tout ce beau côté-là Pas de d'état fun, on est dans contemplatif. Ben non, parce que l'obsession, là, ils vont courir. Là, ils ont performé à leur job toute la journée. Ils sont brûlés. Là, ils sont comme, mais là, il faut que j'aille performer parce que là, j'ai des intervalles ce soir. Puis là, ils checkent leur temps. Puis là, ils font pas leur temps. Puis là, ils sont fâchés. Puis au lieu d'être comme, tu sais, tout ce que ça peut t'apporter d'aller courir dehors après le travail, puis d'être justement dans un état de joie, puis de gratitude. Puis là, t'es juste comme, t'es frustré parce que tu fais pas ton temps. Tu regardes pas autour parce que tu checkes ta montre. C'est ça. Tu checkes tes pieds. T'es tourné vers toi-même. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment l'effet capitalisme du mouvement, sur le mouvement qui va un peu, pour moi, embrimer la magie. Versus que si t'es capable de te libérer tout ça, puis tu vas courir dehors, puis quand t'as le goût d'aller vite, tu vas vite, puis tu regardes partout, puis t'es juste comme « Wow, quelle belle vie! Hey, bonjour tout le monde! » Tu sais, moi, des fois, je suis de même, si je vais courir, je suis comme « Sérieusement, je vais faire des high-fives à tout le monde, je peux pas me retenir! » genre. Ben oui, mais tu sèmes en même temps de la joie, t'es dans l'énergie, Exact. tu connectes avec le monde. C'est ça. Mais ça m'est arrivé des fois Ben où oui. j'étais comme « Mon Dieu, je couche donc ben poche aujourd'hui, puis non, puis mais là, c'est pas mieux, quelqu'un tu me tapes dit allô, dessus. j'y réponds pas, puis tu sais, c'est Ouais, plate. parce que là, tu t'aimes pas. Tu tripes pas sur toi. Ben, en ce c'est moment. ça. Puis en fait, t'es tourné vers ton nombril, t'es absorbé par le résultat. Fait que t'es vraiment loin du jeu, t'es vraiment dans le travail. Puis c'est dommage parce que, tu sais, mettons, moi, mon chum était cycliste professionnel, ma sœur est cycliste professionnelle. Eux, c'est leur travail. Je comprends que des fois,
il faut qu'il y ait des résultats. C'est ça leur job. Nous aussi, dans notre travail, des fois, il faut générer des résultats. Tu sais, les résultats, ils font partie de nos vies, puis Ça sont peut se faire dans la joie. importants. Ça peut se faire dans la joie, dans Ça le peut plaisir. se faire quand dans même. la joie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal que des fois, il faut parler des résultats, puis il faut s'y Ouais. concentrer. Mais le sport, pour moi, c'est vraiment une opportunité de récréation, ou du moins, c'est ce que ça devrait être. Hey, là, j'ai fini ma job, je m'en vais jouer. Je m'en vais jouer dehors, je m'en vais me recharger, je m'en vais voir mes amis, je m'en vais me défouler. Puis, tu sais, je trouve ça dommage quand c'est trop pratiqué comme un travail, ben on perd tout ça. C'est comme, maintenant, j'ai fini ce travail-là et maintenant, je m'en vais performer dans mon sport parce que je dois faire mes intervalles et je dois aller à une certaine vitesse et je dois produire des résultats. Puis là, c'est comme, c'est bien plate ta vie, dans le fond. Quand est-ce que tu te recharges? Quand est-ce que tu joues? Tu sais, les enfants, ils ont des récréations à tous les jours. Nous, on n'a plus ça. Pourquoi? Ouais, puis la première affaire qui est menacée, quand il y a une chicane avec le syndicat, on va couper les récréations. En tout cas. Il y a un moment connexion dans C'était ça, c'était là que je m'en allais. Hey, on est allé dans tous les sens, Mais vraiment. mais toujours dans le plaisir. C'est parfait, ça marche. C'est le moment connexion, c'est notre commanditaire qui nous épaule depuis le jour 1, c'est Enviro Connexion. Puis on a une question Enviro Connexion, dans le fond, c'est le moment connexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a impacté ta vie grandement, une personne là, à qui tu aimerais lever ton verre ou Rendre hommage, faire une passe à la palette, quelqu'une, n'importe qui. Ah mon Dieu, mais là, il aurait fallu que je pense avant. Non, mais ça vas-y avec ton cœur, là. Ben là, on dirait que la seule personne qui me vient en tête, c'est mon chum. Là, mais j'avais un feeling que t'allais dire Why ça. not? ben, c'est juste parce que. Puis il y a plein de gens qui ont changé ma vie puis qui ont eu un impact, mais je veux dire, lui, c'est comme un énorme impact dans ma vie. Puis Comment il s'appelle ton chum? Moi, je Il le connais s'appelle pas. Antoine. Il s'appelle Antoine. Puis c'est un cycliste. C'était. Maintenant, il a pris sa retraite il y a pris sa 2 retraite. ans. Ouais. Puis dans le fond, on est parents ensemble. Puis c'est vraiment la Ça, plus c'est- grande épreuve de ma vie. Là. Puis Épreuve! Ouais, ben oui, je trouve que c'est challengeant à tellement de niveaux, tu sais, puis c'est la chose la plus difficile que j'ai faite parce que aussi ça arrête jamais, tu sais, Non, c'est un contrat à vie. c'est un contrat à vie, puis bref, tu sais, mon plus vieux, Jules, parce que là j'ai un enfant de 3 ans puis un enfant de 3 mois. Puis Jules, il a eu 3 ans lundi. Puis Antoine et moi, on s'est comme assis puis on a comme célébré nos 3 ans de parentalité, tu sais, puis honnêtement, c'est tellement quelque chose que je ferais pas avec personne d'autre. On est tellement une bonne équipe, puis ils me supportent de tellement de façons, puis on est vraiment capable de toujours se remettre en question, puis parler de comment on fait les choses, puis d'un autre côté, on se rappelle constamment d'essayer de garder ça léger, d'essayer de continuer d'avoir du fun là-dedans. Fait que, ben clairement, c'est ça. Puis ce qui m'a fait 2 enfants, c'est comme il n'y a personne qui a autant changé ma Attends vie. une minute, non, reprends ça. Ouais, Il parce m'a que toi, fait 2 ans. toi, t'es pas fait. Il m'a fait 2 enfants. Non, mais je veux dire, c'est toi qui as puisqu'on a- déchiré. Puisque je suis devenue mère avec lui, c'est comme, c'est ça, il n'y a personne qui a autant changé ma vie, mais Ouais. Oui, dans c'est le- sûr qu'il l'a dans- transformé comme- pour quasiment l'éternité. Il y être avait- pour l'éternité. Tu sais, accoucher, Dan Boucher, le chanteur Daniel Boucher, il dit, il parle de l'accouchement, il dit, c'est aujourd'hui, je commence ma vie, c'est aujourd'hui qu'elle suspend la sienne, en parlant de sa mère, mon tu sais. Dieu. Puis je trouve que c'est tellement puissant parce que Ça me donne des frissons. moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré la première fois. Ben, tu sais. j'ai quasiment J'en parle pleuré. encore, puis ça vient me toucher, mais c'est tellement ça, c'est tellement un temps où tout flotte C'est pour fou. un bout. Ah, vraiment. Tu sais, moi, ma fille, elle a 18 ans, puis ça flotte encore. Ah ouais, Tu sais, c'est... c'est comme si c'était un long ride, là. Ah ouais, Non, vraiment. ça- Puis c'est C'est comme... sûr que tu veux ça. Mais non. Non, mais c'est tellement intense. Puis tu sais, je veux dire, c'est beau, là, mais c'est beau parce que c'est dur, là, je pense. Ouais, Puis c'est ça, ça brasse tout. Puis la suspension, j'adore. Puis tu sais, mon père, il m'a parlé d'un livre où est-ce que, mini parenthèse, mais c'est un gars qui fait le tour du monde puis qui demande à plein de gens de 65 ans et plus, tu sais, quels conseils ils auraient aimé recevoir, tu sais, dans leur vie. Puis la période dans laquelle je me trouve en ce moment, fait que, tu sais, quand tu deviens parent, là, dans la trentaine, mi-trentaine, peu importe, ils appellent ça de midlife blur. Tu sais, comme juste un brouillard, là, Ouais. un brouillard de mi-vie, puis c'est juste comme tout arrive en même temps, tu dors pas, puis c'est ça, c'est comme vraiment comme un grand flou, là. Ouais. Puis j'étais comme, c'est vraiment ça. Mais c'est une autre forme de sport. Ah ben oui. Oui. Puis Tout à tu sais, fait. c'est beau que tu rendes hommage parce que à ton chum, parce que en même temps, pour les hommes, c'est quand même quelque chose de difficile d'avoir un enfant. Parce que tu sais,
on a donné un bout de nous autres, là, mettons, mais je veux dire, c'est quand même le lien entre l'enfant et la femme, c'est comme vraiment, vraiment solide. Lui, tu sais, il était comme, mettons, numéro 1 dans ta vie, mais il tombe comme 3e tout d'un coup. Ouais. Puis c'est vraiment du jour au lendemain, c'est très tough. Puis très souvent, c'est là qu'il y a un éclatement dans les couples parce que ça fait vraiment appel à beaucoup de souffrance dans tout ça. Ouais. Puis on oublie que cet enfant-là, on l'a parce qu'à la base, on était un couple. Ouais. Tu sais, hier, j'en parlais justement avec un collègue, tu sais, puis je disais, tu sais, oublie pas, man, que c'est ça la raison d'être. Tu sais, c'est le couple. Ouais, à la base. C'est vraiment ça. Ouais. Puis c'est très difficile parce que faut pas que ça devienne une charge mentale. Fait que là, je pense que tes skills de plaisir et de joie doivent être utilisés au maximum, de dire, reconnectons-nous sur notre joie puis notre plaisir d'être ensemble puis de s'être choisi et surtout de s'être trouvé. Ben oui, vraiment. Parce Puis nous, que on c'est est tough. honnêtement, on se le redit souvent. Puis tu sais, oui, c'est tough. Puis je comprends comment il y a des couples qui éclatent à ce moment-là dans leur vie parce Ouais. que on est presque constamment dépassés. Non, mais tu veux dire, Et souvent incompétent t'es rapidement. toujours en manque de Wow. sommeil, t'es presque toujours malade, Ouais. t'es toujours à bout de patience. T'es là, mettons, mon enfant, il a 3 ans, là, fait que chaque étape de la journée est une grande négociation. Fait que le soir, là, on n'en a plus de jus, là, Ouais. tu sais. Fait que c'est... Mais comment tu te reconnectes avec ton chum? C'est une bonne question, mais tu sais, je pense on a quand même fait des choix de vie qui nous permettent d'avoir de l'espace, autant tu sais, dans nos horaires que mental, là, de l'espace mental pour souffler, pour discuter, puis justement, je pense qu'on se le répète souvent, tu sais, on est tellement chanceux de savoir, puis tu sais, on a comme un grand respect aussi entre les deux, puis je pense que c'est essentiel, là, tu sais, de respecter l'autre, puis d'avoir des valeurs communes qui font qu'on est d'accord sur la façon que l'autre interagit avec les enfants, règle des Mais problèmes. concrètement, là, dans ta vie en ce Ouais, moment, ouais. tu as un enfant de 3 ans, tu as un enfant de 3 mois. Ouais, Comment? Parce que moi, je connais beaucoup de monde qui nous écoute en ce moment Ouais. puis qui vivent ça. OK? ouais, ouais. Parce que les gens nous écrivent puis nous racontent leur vie. OK? Comment on fait pour retrouver de la joie quand on est pogné à spin dans la laveuse? Tu sais? Je pense que délibérément, il faut créer des moments. OK, ben moi, je pense qu'il faut remettre les priorités à la bonne place. OK? Fait que je pense que nous, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est OK, qu'est-ce qui est pas essentiel? Là? Tu sais, fait que, puis pour moi, le jeu m'aide beaucoup là-dedans d'être comme, OK, mais tu sais, reviens dans le moment présent. Détache-toi des contraintes qui sont imposées, que tu penses qui sont importantes, mais non, tu sais, ma maison est pas en ordre. Puis, c'est-tu grave? Non. Mais, Premier tu sais, lâcher prise. ben, c'est ça, c'est beaucoup de. Ben, je pense que c'est ça. C'est beaucoup de lâcher prise. C'est de. Tu sais, en anglais, il y a une expression don't sweat the small stuff. Là. Nous, on le traduit mal. Dans mon équipe, on dit de pas suivre les petites affaires, mais c'est tellement important de revenir à l'essentiel. Puis c'est comme. Oui, il y a des choses qui vont sauter, là, puis oui, tu n'auras pas l'air d'avoir le terrain parfait puis la maison en ordre. Puis toutes ces choses-là qui sont beaucoup dans le résultat, justement, puis c'est de revenir dans le processus d'être comme, OK, mais là, on est ensemble, puis on passe un moment ensemble, puis on laisse aller, tu sais, telles attentes ou telles... tu sais, je me sens pas claire, Est-ce mais que c'est vous comprenez ça, ce que je veux dire? tu crois, comprends ce que tu veux la magie pour la durabilité? Quelle est la place de la durabilité pour toi? On change. Ben, Non, parce que je mais trouve dans la que c'est un bon durabilité, il y a oui, parce plein qu'il y a- de, il y a plein de couches à ça, là, la durabilité. Hey, un couple durable, Ouais, c'est un rêve de ça, belle ben, chose, c'est ça. ça. de ça, je veux- exact. c'est de ça que je veux parler. Non, mais c'est vraiment une bonne question. Pour moi, la place de la durabilité, c'est justement, tu sais, je pense que pour être durable, il faut être bien. Puis pour être bien, il faut jouer. C'est-à-dire qu'il faut se recharger. Il faut des moments pour... Parce que je trouve qu'à l'âge adulte, on pense qu'on a beaucoup besoin de repos. Mais on n'a pas juste besoin de repos. On a besoin de se recharger. On a besoin de se réénergiser. Puis ça passe par le jeu. À faire Mais du tu sais- fun, une soirée entre amis, là, puis que tu t'es couché à 11 Ouais. heures. Là. Moi, hier, là, je me suis couché tard. OK? Parce que moi, je me couche à 8h30. Ouais. Hier, je me suis couché tard. C'était la fête à ma blonde. T'es allé manger au Mexicain. Bon, j'ai souffert à matin, mais ça, c'est un autre soir. Mais toujours est-il que juste avoir du fun, ça n'a pas paru que j'ai pas eu ma nuit de 8 heures que j'aime. Ouais. Parce que le fun a compté. Donne de l'énergie, Tu sais, exact. Ça, Puis- c'est important. Puis, tu sais, c'était pas. En fait, puis j'en parle beaucoup dans le livre, c'est qu'il faut se détacher de cette obligation, de cette perception-là, qu'on est obligé de tout faire de façon utilitaire. Tu sais, à l'âge adulte, plus on vieillit, plus tout ce qu'on
tout ce qui compose notre existence est utilitaire. Alors, on travaille pour faire de l'argent, on s'entraîne pour avoir des résultats, pour sculpter notre Pour les corps, abdos, puis, exactement. On voit des gens pour faire du réseautage, pour se créer des contacts. Puis ça, je pense que c'est délétère, principalement sur notre durabilité. Tu sais, tu regardes le nombre de personnes qui sont en burn-out, puis là, ça, je veux dire, il y a des données, là, c'est pas moi qui invente ça. On a de plus en plus de burn-out. Pourquoi? Moi, je pense que parce qu'on est beaucoup trop dans la performance, dans tous les aspects de nos vies. Alors, comment est-ce qu'on peut déperformer certains aspects pour que ça devienne des moments de recharge, des moments de récréation, justement? Puis pour moi, une des solutions, c'est le mouvement. C'est comme, OK, garde le mouvement, là, ça peut-tu être quelque chose dans ta vie où tu coupes un peu de slack, là, puis que tu n'as pas besoin d'être bon, puis tu n'as pas besoin de prouver des données, tu n'as pas besoin de ramener des résultats à quelqu'un. Tu peux juste faire n'importe quoi, puis avoir du fun, puis faire ce qui te tente. Mais moi, je vais le mettre dans mon agenda. Tu sais, moi, je vais le mettre parce que sinon, je le fais pas. Tu sais, comme Olivier Primo, il est venu ici à un moment donné, tu sais, il a dit, moi, je fais du tapis 1 heure par jour. Tu sais, moi, c'est dans mon agenda. Là. Je veux dire, même ma journée, elle commence à telle heure. Avant ça, c'est pas libre parce que faut que je réussisse à le rentrer. Je réussis à le rentrer entre 2 et 4 fois par semaine, mettons. Puis je le mets dans mon agenda. Tu sais, ou d'aller prendre des cafés qui sont même pas professionnels, qui sont juste parce que tu as le goût d'être avec quelqu'un. Exact. Tu le bookes, tu le fais. Puis c'est tough parce qu'il faut que je me parle parce que là, je fais comme... Parce que c'est pas utilitaire. Pendant ce temps-là, je bille pas. Tu sais, moi, j'étais à mon compte. Fait que pendant ce temps-là, je bille pas. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai fait comme, hey, sais-tu quoi? Les heures que je vais biller, là, c'est aussi en vertu des cafés que je vais prendre avec le monde ou que je fais des affaires qui sont... Fait que la personne qui m'engage, elle paye pour mon temps libre aussi parce qu'il faut que je me l'offre, mon temps libre aussi. Ah, puis tu sais, tout n'est pas calculé ou calculable, là, dans le sens où, tu sais, je dis aux gens d'essayer de faire des choses juste pour le fun ou, tu sais, dans l'esprit du jeu. Fait que d'avoir des actions qui ne sont pas dites utilitaires dans nos vies, mais ultimement, tout est utilitaire. Puis si ça vous aide de le voir comme ça, de dire, hey, peut-être que, tu sais, cette amie-là, un jour, elle va m'aider. Ou, tu sais, peut-être mais que... ça, c'est fatigant, ça. Ben, moi aussi, je trouve ça bien fatigant, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Tu sais, on est tellement, drillés à tout faire pour produire, tout faire pour performer, que c'est difficile de faire quelque chose sans... Tu sais, fait qu'au pire, tu te dis, OK, ben là, OK, je vais faire ça dans le plaisir, puis ça va m'aider à mieux performer au travail après. Regarde, si ça vous aide de vous dire ça, puis c'est ça qui va arriver. C'est là. aussi un moment de revenir à soi. Là, là, pour toi, c'est le sport, par exemple. Mais pour d'autres mondes, c'est peut-être de dessiner. Ben oui! Moi, je veux dire, quand je pars en voyage, là, je dessine, j'amène un carnet. Mais tu vas pas les vendre, tes dessins, là? Je dessine pas bien, là, mais ça m'amuse. Sur quoi? Que tu dessines pas bien. Non, mais je veux dire, je tu vas vendrais pas mes arts. business, Voilà, mais c'est ça. C'est encore drôle. Puis, même chose, cette année, je m'étais dit, moi aussi, je partais à mon compte en janvier, puis je m'étais dit, OK, si je pars à mon compte, je n'aurai pas le choix pour ma santé mentale de me booker des moments où je fais des choses juste pour moi. Puis pas rencontrer des gens, là. Non, tout seul. Genre, toute seule avec moi. Qu'est-ce que j'ai le goût Puis, de quoi j'ai envie? Depuis que j'ai mon chien, ça fait 5 ans que je l'ai, mon chien, il chante. Tu sais, mon chien chante. Oui. À chaque fois qu'il y a de la musique, mon chien chante. Si moi, je me mets à chanter, mon chien chante. Fait que qu'est-ce que ça a donné? Puis quand je dis chante, là, c'est comme il hurle dans la oui, maison. je sais. Ouais. On l'a pas dit, mais on se connaît depuis le secondaire. Ouais. On l'a pas dit au début, Oui. mais on est allés à l'école ensemble. Fait que quand moi, je me mets à chanter, ce que j'adore faire, parce que j'ai chanté beaucoup quand j'étais jeune, mon chien se met à chanter, fait que ça l'a complètement coupé cet aspect-là de ma personnalité depuis que je l'ai. J'ai arrêté de chanter. Parce que lui, il prend la place de. Mais oui, parce qu'il hurle. Fait que je suis comme, mais non, mais là, tu peux pas. Oui, tu peux. Ah, ouais. Fait que là, j'ai complètement arrêté, puis ça me fait de la peine. Parce que c'est vraiment une partie de moi, là. Ça m'apaise. 2 secondes, chante. Ça m'apaise énormément. L'autre, il veut que je fasse un concert. Non, juste une petite tour. Fait que c'est ça. Je me suis trouvé un prof de chant, puis je me suis dit, bon, mais ça y est, à chaque semaine maintenant, je vais aller chanter avec quelqu'un, puis je vais pas faire un concert, puis je vais. Mais c'est que. Puis c'est fou, là. Il y a des moments où, pour vrai, je viens émotive pendant mes cours de chant. Parce que je suis comme... contente de faire ça. Oui! Ouais. Wow. Puis tu vois comment tu es absorbée dans le processus. Puis tu sais, je te souhaite que ça reste comme ça parce que c'est difficile. Puis je trouve que je pense que c'est plus difficile de nos jours parce que là, OK, peut-être tu vas
un jour genre de façon spontanée, comme, tu sais, je vais mettre un extrait sur Instagram. Ouais, mettons. Là, les gens vont te dire, t'es bonne. Puis là, c'est comme, ça, c'est une motivation Ouais. extrinsèque. Ouais. Facilement, ça peut venir engloutir la motivation intrinsèque Ben oui, qui est c'est de ça. j'aime ça chanter, parce que j'aime ça chanter, that's Ben it, oui, tu puis sais. tu peux aimer ça, puis c'est bien correct aussi. Exact. Juste être dans la Ben joie, oui. dans le plaisir. Mais c'est ça. Mais j'invite les gens à se demander, tu sais, qu'est-ce que je fais pour le fun? Puis pour vrai, il y en a plein de gens de notre âge qui vont être comme rien. Mais c'est Rien, ça. tu sais. Puis Ouais. est-ce que je suis capable de remettre ça dans ma vie? Honnêtement, pour la durabilité, pour moi, tu sais, être bien, là, tu peux performer dans quelque chose, mais si tu veux performer de façon durable dans Ouais. quelque chose, il faut que tu sois bien. Puis pas le bien-être performatif à la mode de genre, je mets mes smoothies sur Instagram, puis je mets mon Strava à tous les jours. Ouais. Ça, c'est du bien-être performatif, puis peut-être que ça te fait du bien, mais éventuellement, tu le fais beaucoup plus pour le résultat que le processus. Donc, je trouve que ça te fait moins du bien. Mais cette tu sais. semaine, mettons, toi, c'est quoi que t'as fait pour avoir du fun? Ah, c'est une bonne question. Hier... Mais t'es ici. Ben là, je suis ici. Bon, Non, mais je c'est suis vraiment... pas ça, mais quelque chose vraiment d'autre. contente d'être ici. C'est fin, merci. Nous aussi, ça nous fait plaisir, mais mettons, sans nous. OK, ben hier, j'étais bien excitée. Là, tout était le fun parce qu'il faisait beau. Là. Oui, on était contents. Fait que, ben là, j'ai fait du vélo hier, déjà. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis là, t'es pas parti avec tes cuissards puis tout, là. T'as-tu fait du vélo de route ou t'es... Non, non, j'avais elle avait un kit. J'avais mes cuissards, mais tu sais, je suis partie en vélo pour le fun. Là. Prout, là. Ouais, ben parce que je suis juste tellement contente. Tu sais, là, je retrouve ma mobilité postpartum. Fait que je suis genre trop excitée de tout faire. Là. Ouais. Fait que j'étais juste vraiment contente. Il faisait trop beau. J'étais juste vraiment contente d'être dehors et en mouvement. Puis justement, j'avais envie de faire des high five à tout le monde. En après-midi, j'étais allée marcher avec mon bébé. Pour le fun, mais il fallait que je le fasse aussi. Là, puis le soir, on est allé au parc avec Jules. Puis tu sais, ça, c'est vraiment le fun d'avoir un enfant. Ça m'aide vraiment à décrocher. Parce que Ouais. comme à 4 heures, quand je vais chercher Jules à la garderie, là, je peux plus rien faire d'efficace. Là. C'est comme... Tout ce que je fais, c'est le suivre, puis être avec lui, puis le gérer, là, tu sais. Mais quand on va au parc, quand on est dehors ensemble, tout, ben moi-même, je me remets à jouer, je grimpe dans les modules avec lui, puis on se lance le ballon, puis je le pousse à la balançoire, puis il y a rien d'autre qui se passe, je regarde pas mon cell, je pense pas à mes finances, tu sais, je suis 100% dans le moment, puis ça me fait vraiment du J'ai bien. l'impression que ça te donne un petit... ça t'enlève une résistance. Tu comprends ce que je veux dire? À quoi? Une résistance à devoir être dans la productivité, Oui. justement. C'est comme tu laisses tomber cette résistance-là pour être abandonné complètement au moment présent, tu sais. Ouais, parce que si tu le fais pas, t'es pas bien. Ben, c'est ça. C'est ça, vraiment. Oui, il faut que tu laisses aller, puis c'est difficile. C'est difficile parce que en tout cas, moi, avant d'avoir des enfants, tu sais, tout ce que je faisais était, tu sais, je veux dire, mes horaires étaient chargés à la minute près. Oui, parce puis- que là, t'es toujours en business, là. Puis ben t'as oui, deux enfants. tu sais, là. j'ai une entreprise. Oui, Mais là, c'est t'as ça. des employés qui font des Oui, activités ben dans c'est le ça, parc, j'ai dans une le équipe. restaurant. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que tu deviens d'une part plus efficace. Là, fait que tu condenses. Tu sais, c'est comme Ouais. de 9 à 4, je peux travailler. Puis à partir de 4 heures, mais ça me fait vraiment du bien. En fait, ça m'aide à mieux travailler parce qu'avant, je travaillais tout le temps. C'est Je me ça. levais le matin, j'ouvrais mon ordi, je faisais des emails, j'aimais ça. Tu sais. Ouais. Je disais, j'aime ça travailler, mais quand même, c'est de la job. Puis je me couchais le soir en répondant à des mails. Là, ça a vraiment comme structuré ma vie. Puis là, ben, je travaille de façon condensée dans la journée, mais tu sais, le matin avant 9 h, puis le soir après 4 heures, il n'y a rien qui se C'est passe. ça. J'ouvre pas mon ordi, je suis dehors, je suis en mouvement, je suis dans le jeu. Puis c'est challengeant parce qu'au début, c'est stressant. Tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, je Comment je vais travaille faire? comme 4 fois moins qu'avant. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Puis finalement, tu réalises que, ben, d'une part, quand t'es pas là, le monde n'arrête pas de tourner, là, Ouais. déjà. Clair. Puis tu sais, c'est ça, dans le fond, t'as pas besoin de travailler 24/7, là. Tu sais, À quel point c'est plus efficace si tu vas avoir un meilleur rendu, dans le fond, si tu travailles à ce point-là, tu sais. c'est ça. Puis Exact. je me recharge plus, tu sais, je suis Ouais. moins... Avant, je frappais toujours des murs. Ah ouais? Ouais, Ah, même psychologiquement? ouais, tu sais, je suis vraiment Faisais-tu quelqu'un genre des qui... petites dépressions? C'était pas nécessairement des dépressions, mais tu sais, c'était comme des petits épuisements, là. C'est comme, je faisais tout, puis là, pendant longtemps, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai de l'énergie à l'infini, je peux tout faire. Ouais. Puis là, tu sais, fait que, tu sais, c'était... Puis là, un moment donné, je frappe un mur, puis là, j'étais comme, oh mon Ouais. Dieu, je suis Je veux tellement plus rien faire fatiguée. pendant 2 semaines. Ouais, Mais là, t'es à exactement. ton compte, c'est pas le fun, là. Exact. T'as des emails qui Tu peux rentrent, pas, là. là, pas Ben, rien c'était faire pas pendant 2 durable. semaines. C'était pas durable, exactement. Tu sais, fait que là, c'est beaucoup plus durable parce qu'à tous les jours, je me recharge. À tous les jours, je prends une distance. Puis, tu sais, à tous les jours, c'est ça. Je suis dehors, je suis dans le jeu, je suis dans le mouvement. Puis ça me nourrit beaucoup, tu sais. Puis voilà. Déplacement actif puis tout. Oui.
Ben, c'est ça. Puis là, on n'en a pas parlé, puis tu sais, là, les gens iront lire le livre, mais tu sais, Oui, mais peut-être qu'on va te le mouvement, ça réinviter. peut prendre plusieurs formes. Tu sais, c'est pas obligé d'être de l'entraînement à proprement Mais non, dit. c'est Tu sais, tu peux te déplacer à pied. Ouais. Fait que, bref. Oui, ben en fait, il faut aussi vivre dans un endroit où c'est possible de se déplacer à pied. Ben, Puis ça, il est là c'est ça. l'enjeu aussi, Ouais, tu sais. tout à fait. Les villes n'ont pas toutes été conçues. Tu sais, moi, j'habite à Terrebonne, là. Se déplacer, c'est facile. Tu prends ton char, tu vas à l'île des Moulins, tu fais le tour de l'île des Moulins, tu reprends ton char, puis tu reviens à ta maison. Tu sais, Ouais. c'est un peu ça. Ouais. Ou bien tu marches dans des rues, puis là, tu as des bungalows gris, brun, beige, gris, beige. Pas le fun, tu sais. Mais j'ai une forêt pas loin. Fait que ça, c'est pas pire. Ah, ça, c'est pas Tu sais. pire. Là, ils sont en train de la raser pour faire des condos, mais il reste encore de la forêt. Fait que, tu sais, ça, c'est important aussi Ben d'avoir de choisir son milieu de vie. Comme toi, je pense que t'es parti de Montréal, puis là, t'habites en... Ouais, là, j'habite dans les Laurentides, à Sainte-Adèle. Puis, ouais, on a vraiment choisi. Nous, on peut se déplacer partout à pied. Tu sais, on va reconduire Jules à la garderie À en pied? vélo ou à pied. Ah ouais, On va à l'épicerie à pied. Le parc est en arrière de chez nous. La Pump Track est en arrière de chez nous. Fait que tu sais, c'est comme La quoi? la Pump Track. C'est quoi ça, un Une pump track? piste de pompage pour faire du vélo. Là, tu sais, avec des petites bosses. Là. Ah, les enfants. OK. Écoute, ça, tu vois, moi... Ouais. En fait, Ouais. c'est parce que tu pédales pas, tu fais juste pomper le vélo. C'est pour ça que ça Tu donnes s'appelle juste de du même. swing. Ouais. Fait que les enfants, ils aiment bien ça. parce Ouais, mon gars, il je adore ça. connais pas ça. Je vais te montrer une vidéo tantôt. Pump track. Ouais. Ouais. Puis là, C'est c'est comme quoi? tout en C'est terre. aménagé? Ouais. Et Ouais. la ville a fait un aménagement Oui, de ça? exact. Mais tu sais, c'est vraiment, nous, on s'est fait plein d'amis à la Pump Track puis au parc. Là. C'est comme notre social aussi, c'est ça qui est le fun. Oui, Là. oui. Là, puis en fait, j'ai quelque chose d'autre à dire. J'ai quelque chose Oh, à vas-y, dire. madame. Non, mais depuis que j'ai des enfants, bon, d'une part, je regarde toujours en bas parce que, là, comme je dis toujours, la demande vient d'en bas et elle est incessante. Mais je suis quand même un peu plus présente, puis je lève les yeux un peu plus. C'est-à-dire que j'interagis un peu plus avec mon environnement, puis ma communauté, puis la société en général, parce que je suis moins comme tournée vers moi-même, vers mon nombril, vers ce que j'ai à faire, vers ma performance, vers mon Ouais. optimisation Je personnelle. me vois, t'es plus dans le nous. Ben oui, puis tu sais, je suis comme... c'est ça, tu sais, on dirait que les choses sont moins structurées, moins calculées, tu sais. Fait que quand on est au parc, on fait rien précisément, on est juste là. Mais comment Puis les tu te autres sens par parents sont rapport à là ça? aussi, puis là, on jase de rien précisément, puis on se fait interrompre, mais on crée des liens quand même, puis on est... Tu sais, ça j'aime vraiment Mais ça, c'est on quoi est ton plus sentiment? engagés. Comment tu te sens par rapport à ça, d'être plus activité libre? Ça dépend. Au début, ça me challengeait beaucoup. Ah oui. J'étais hein? très Tu inconfortable. résistais. Ben oui, j'étais dans la résidence, j'étais très inconfortable. J'étais Ouais. comme là, je suis en train de rien faire d'utile en ce moment. Oh, wow. Qu'est-ce qui se passe? Là? Ça finit quand? Là, faut que je C'est dans retourne. combien de temps la fin du break, monsieur? Oui, puis tu sais, j'étais Oui. comme là, faut que je fasse ça, faut que je fasse... Tu sais, j'étais pas capable de décrocher. Puis tranquillement, puis tu sais, je dis pas que c'est toujours parfait, mais là, de plus en plus, je suis confortable là-dedans, puis tu sais, j'ai réussi à lâcher prise, à arrêter de penser à mes obligations, à être comme là, le temps est gelé, on chill. On chill. Tu sais, Puis ça fait chiller, du c'est bien. ça me fait vraiment du bien, Ça te ben fait oui. du bien. Puis là, c'est rendu que j'ai hâte à 4 heures. Là. J'ai hâte d'aller chercher Jules, j'ai hâte d'aller au parc, j'ai hâte à ce moment-là dans ma Wow. journée, tu sais. Fait que c'est parti d'une angoisse à un plaisir. Ouais. T'as réussi à transférer ça. Ça, là, les gens vont écouter ça. Là, je te dis, tu vas faire du bien à bien du monde. Ah, j'espère. Parce que la charge mentale en ce moment, là, c'est anxiogène, s'il vous plaît. C'est Là. tant que ce gêne, Tu sais, s'il vous plaît. puis de dire, hey, c'est quoi, du temps pour du plaisir, puis de le transformer, ça aussi, c'est précieux parce que tu te recharges, ça va t'aider pour le reste. De toute façon, aujourd'hui, moi, des fois, je dis ça à ma femme, tu sais, des fois, elle me parle des trucs, puis je dis, là, en ce moment, aujourd'hui, là, pendant que tu m'en parles, là, y a-tu quelque chose que tu pourrais faire? Elle fait non. Voilà. Tu sais, c'est parce que le moment, c'est ce moment-là, puis la job, mettons, ça va revenir demain à 8 heures, mettons. Tu sais, mais là, pour l'instant, ça te fait du bien d'en parler, mais tu peux pas rien faire pour l'instant. Fait que quand même que tu Ouais, c'est trouves pas mieux de ruminer. Ouais. Non, exact. Puis, tu sais, je pense que c'est un privilège d'être confortable financièrement puis de ne pas avoir la pression de dire, hey, la job, il n'y a rien de plus important au monde. Là. Ouais. Tu sais, ça, je pense, je suis consciente que c'est un Oui. privilège, mais reste que quand on est capable de se dire ça, c'est important de se le rappeler parce que, tu sais, avec mon chum, on se dit souvent ça, c'est comme personne dit à la fin de leur vie, genre, je regrette d'avoir passé du temps avec mes enfants. Mais combien de personnes disent, je regrette d'avoir trop travaillé, je regrette de ne pas avoir assez vu mes enfants. Fait que nous, on essaie de se le rappeler pendant qu'on est dedans Ouais. parce que Ouais. les deux, en plus, on est super carriéristes puis on adore nos jobs. Fait que c'est vraiment facile de prendre des contrats puis de se laisser enterrer Mais par tu sais, ça. tu dis Mais on confortable, veut passer du temps avec nos enfants. C'est Oui, important, tu sais. Fait que Oui. faut se freiner puis faut se dire, hey, tu sais, ça, là, ce qu'on est en train de faire Ça, en ce c'est moment, il n'y a précieux. rien de plus important. On fait rien, là, on lance des bâtons à terre là, dans un parc, mais il n'y a rien de plus précieux. Ça reviendra pas quand Jules va avoir 16 ans, là, Il les lancera plus bâtons, des là, bâtons il avec va moi. s'en sacrer. Puis il va peut-être même rentrer dans la maison,
pogner de la bouffe du frigo, C'est ça. puis même pas te parler. Exact. Fait que, tu sais, ce moment-là, il est important. Puis moi, je trouve que c'est important de se ramener à ça, puis de Mais dire... de se le rappeler souvent. De se le rappeler, mais il faut se rattraper, parce que là, il y a quelque chose qui m'a frappé, tu as dit, je suis confortable financièrement. Tu sais, c'est un état d'âme aussi, c'est pas juste de Tout à l'argent d'être confortable financièrement, parce que, ouais, parce que tu sais, je fais connais pas tant ta d'argent, vie, là. mais mettons que tu me dis, je suis confortable financièrement, tu as 100 000 dans ton compte, tu es confortable, mais quelqu'un qui dirait, moi, en bas de 20 millions, je ne serai jamais Exact. confortable. Oui, 100%. Parce que j'ai justement 9 millions d'impôts à payer dans 3 jours. Tu sais, mettons, ça, c'est son confort, lui, il est bien différent de toi. Tu sais. Fait que c'est un état d'âme aussi de dire, je suis confortable financièrement parce que je sais que je vais pouvoir faire l'épicerie samedi. Dans 3 semaines, je suis pas sûr, mais samedi de cette semaine, je pense que oui. Ça dépend. Ça peut être ça, ton confort. Exact. Tu sais. Puis, tu sais, je pense que ça se ramène beaucoup au jeu puis à être dans le processus. Tu sais, notre vie, c'est notre quotidien. C'est pas ce qu'on produit, c'est pas ce qu'on aura dans X nombre d'années. Puis ça, Ouais. tu sais, c'est difficile parce que tout nous pousse à être tourné vers les données, vers l'argent, vers la production. Tu sais, on est dans une société capitaliste, puis on se fait vraiment, tu sais, laver le cerveau à produire plus en tout temps, que ce soit au travail ou dans notre sport, là, tu sais. Fait que c'est vraiment un gros travail, puis qu'il faut refaire et refaire et refaire, de se dire, non, tu sais, je me détache du résultat, je reviens dans le processus. C'est pas grave si j'ai couru lentement. C'est pas grave si je pile pas 20 millions. C'est pas, mais tu sais, c'est difficile parce que c'est contre-courant. Ouais. Vraiment. Oui, totalement. Puis, tu sais, en même temps, ça dépend qui t'entoure, tu sais. Aussi, Parce que toi, tu peux te tenir avec du monde, puis tu dis, mettons, ben, moi, je fais 100 000 par année, puis je suis confortable par rapport à plein d'autres mondes. À un moment donné, tu arrives dans un autre cercle, puis ils font comme 100 000, t'es pas dedans. Tu sais, tu comprends? Là, toi, ça te met inconfortable, alors que toute ta vie, tu as été confortable. Ouais. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, mettons, on n'avait pas de maison chez nous, on vivait en appartement. La première fois que je suis rentré chez quelqu'un qui avait une maison, je vais être comme, ouais, ça se peut, ça. Mais oui, la comparaison. Puis, tu C'est sais, ça. là, maintenant, dans le sport, dans le mouvement, je trouve que justement, c'est une des barrières aussi parce que peut-être toi, tu vas être contente à courir ton tour du bloc à chaque jour. Ça t'apporte de la joie. Puis là, finalement, tu te mets sur Strava ou tu te mets sur Instagram. Puis là, tu réalises que tes voisins, ils en font 6 tours. Puis t'es comme, voyons, je suis bien poche, finalement. Ouais, Mais ils t'apportaient beaucoup de joie à ton tour. Mais c'est un Mais discours ça. intérieur qu'on peut changer aussi parce que tu peux le voir, voyons, je suis bien poche, ou tu peux le voir comme, ah, OK, moi, je vais peut-être en faire 2 dans le fond. Tu sais, tu peux Aussi, ben oui, ça peut t'amuser à te dépasser toi-même, mais il faut que tu te parles. Tu sais, Ouais, je pense ouais. qu'il faut que tu te compares positivement, peut-être, ou 100% juste avec être que tu inspiré. t'inspires. Ouais. C'est ça. Mais ça existe quand même. Oui, parce que cette c'est espèce cool, le d'en- dépassement. Ben tu sais. oui. Le dépassement, c'est bien, mais il faut que tu le fasses pour la bonne raison. Tu sais, quand tu parles du chemin plutôt que l'objectif, Ouais. tu sais, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est anxiogène pour toi, ben là, c'est sûr que tu n'es plus dans la joie et tu n'es plus dans le Exact. plaisir. Fait que c'est comment se reconnecter le plus souvent possible à sa joie et le plaisir. Moi, je dirais que ça, c'est le gros défi de notre, Ouais. de notre monde. Surtout que, tu sais, si tu trouves la presse plus, moi, dire que ton anxiété, elle va grimper sur un moyen temps. Fait que, tu sais, c'est comment tu restes dans ce channel-là. Tu sais, comme tu disais, tu sais, l'idée du balado, c'est de ramener du fun dans l'environnement. Tu sais, c'est pas mal ça que tu veux. Ben, tu sais, souvent, on rencontre du monde, puis ils nous disent, ah, ça va mieux qu'on pense, mais je sais qu'ils nous taquinent parce que les autres, ils pensent dans leur tête qu'on va tous mourir. Tu sais, tu comprends? Fait que, mais ce mouvement-là, ça va mieux qu'on pense, c'est en train de contaminer positivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde parce que ça les fait réfléchir justement à c'est vrai qu'il y a ça aussi, j'avais pas pensé. Ou ils n'en ont pas parlé dans le journal de ça, cette bonne nouvelle-là. J'ai vu dans d'autres de vos podcasts que des fois, vous demandez aux invités, est-ce que selon toi, ça va mieux qu'on pense? Hey, on était Qu'est-ce rendu que là, je t'imagines? comprends? Hey, c'est la preuve qu'elle l'écoute! Ouais, mais tu sais, c'est comme, ça dépend où tu regardes. Puis des fois, je pense qu'il faut choisir de regarder où est-ce que ça va bien, tu sais, ou de regarder. Puis ça nous nourrit aussi, ça fait du bien justement, on cultive la joie, on cultive la légèreté. Puis pour moi, c'est vrai que ça contamine d'autres. Nous, Mais toi, est-ce que tu trouves que ça va mieux qu'on pense? Ça dépend où on regarde. Ben, en ce moment, dans ce que tu vois, Faut que je dise ça dépend où on regarde parce que, tu sais, je pense pas que ça va super bien là, OK. partout, là, Ouais. tu sais, si on regarde l'actualité. ben, Mais, ça va pas super bien dans quoi, mettons? ben, tu sais, mais
Ben là, je veux dire, si on Non, mais de regarde ton point de vue. Ouais, là. ouais, ouais. Mais tu sais, pour moi, là, la condition des femmes, ça va pas bien. Aux États-Unis, c'est Ben, aux États-Unis, mais tu sais, partout un peu, elle est menacée. Tu sais, si on regarde qui a été au lieu aux États-Unis, ça fait peur, là, tu sais. Fait que je peux pas dire oui, ça va très bien. Mais quand je regarde ce que nous, on fait à petite échelle dans notre entreprise, dans les parcs, à chaque soir, je suis comme, waouh, ça va donc bien, c'est beau ce qu'on fait, tu sais. Puis c'est à petite échelle, puis c'est 1 heure par soir, mettons, ou tu sais, c'est quelques heures par semaine, puis c'est quelques centaines de personnes, mais je suis comme, hey, ça va quand même mieux qu'on pense quand je regarde ça, tu sais. Ouais. Je suis comme, c'est vraiment beau, là. Il y a 500 filles qui viennent d'aller faire des jeux de main dans un parc, puis se défouler en courant dans une côte, puis sont retournées chez eux de bonne humeur, puis ils ont appelé leur mère parce qu'ils étaient de bonne humeur, puis là, leur mère, ça les a mis de bonne humeur, puis tu sais, ça, c'est beau. Voilà, t'as semé de la joie. Exact. Puis ça, pour moi, faut pas oublier de regarder ça parce que ça existe encore, tu sais. Ouais. Puis Oui, puis ça existe, puis plus on va le nourrir, plus ça va exister. Puis tu sais, ce qui se passe aux États-Unis, c'est 3-4 farfelus, puis toi, ton mouvement, c'est des centaines de personnes farfelus, mais qui appellent d'autres farfelus. C'est des Fait que là, ça farfelus fait positifs. une vague de farfelus. Ouais. Fait que ça sème la joie. Fait que tu sais, quand tu le regardes juste mathématiquement, tu sais, il y a une personne qui a fait dérailler la planète, oui, c'est vrai, mais il y a aussi des centaines et des milliers et peut-être même des millions de personnes qui, chaque jour, contribuent aussi à amener une énergie positive. Fait que ça dépend qu'est-ce qu'on va nourrir. Mais je pense que la Exact. problématique, c'est vraiment l'attention médiatique qu'on accorde à ces personnes-là. Tu sais? aussi. Parce que si on accordait une attention médiatique aussi grande à ce qui va mieux qu'on pense, le monde irait tellement mieux, puis les petits farfelus négatifs, il n'y aurait pas toute la... Tu sais, ça fonctionnerait pas. Ouais. Fait que c'est là où, je pense, de façon sociétale, faut se poser la question, pourquoi on contribue autant à se partager du négatif? Mm. Pourquoi? Mais c'est intéressant ce que tu dis. J'écoutais un podcast avec c'est qui le fondateur de voyons. En tout cas, Mo. Je sais plus. En tout cas, il se spécialise. C'est un expert, excuse-moi, là, j'ai oublié son nom. On va la voir. Je suis en postpartum, j'ai pas toute ma tête. Mais il se spécialise dans l'intelligence artificielle, puis comment la gérer. Puis, tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est Ah, Joshua Benjo? Non. Pas lui. Non. Mot quelque chose, là. Ok. J'ai oublié. Désolée. On va Mo checker sur AI. ChatGPT, mot. Puis il a écrit un livre là-dessus. Puis, tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est nous. L'algorithme, c'est nous. Ah oui, c'est nous. Fait que c'est important de partager du positif. C'est important de partager des interactions intelligentes parce que le robot, il se nourrit de ça, puis il est comme, OK, parfait, c'est ça. L'humanité, c'est ça, parfait, on va pousser ça. Mais si on laisse juste la place aux gens qui partagent des niaiseries, puis Des complotistes, puis tout ça. Là. Exactement, mais c'est ça qui va prendre la place. Fait que, tu sais, c'est important de continuer à interagir de façon positive, à partager, tu sais, c'est ça, des interactions. Donc, dans le fond, on devrait pertinentes. continuer à faire ça, là, des balados. On devrait-tu continuer? Ben, Parce que là, la on finit la conclusion- saison 3, on veut savoir d'après La toi. conclusion, fais-tu- c'est ça, ça serait nécessaire. Ça serait là. nécessaire. OK. Ouais, ouais, ouais. Hey, merci d'avoir été là. Merci. Ça a été une discussion qui est partie dans tous les sens. Moi, j'aime Mais ça. Ton livre, on le retrouve dans toutes les librairies du Québec. Oui. 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 Est-ce qu'on le retrouve ailleurs? On le retrouve peut ben, l'acheter sur en mon ligne? site aussi, OK. happyfitness.ca, dans la boutique. Sinon, c'est ça, les librairies, vous pouvez le commander en ligne sur les libraires. Puis, Oui, ça, c'est bien ce que tu viens de dire. Vous pouvez le commander sur les libraires. S'il vous plaît, arrêtez immédiatement d'acheter sur Amazon. Ils nous ont fraudé de milliards. Bon. Alors, non, sérieusement, c'est sur les libraires qu'on commande des livres. ou aller dans une Parce- librairie oui, indépendante puis québécoises, commandez-le. des entreprises d'ici pour des livres d'ici. Ça, là, on le répétera jamais assez parce que les libraires font un travail exceptionnel. Ils nous conseillent, ils nous font découvrir des livres. Fait que Ouais. les libraires, c'est Tellement vraiment un important. plaisir d'aller dans une librairie, là. Ouais. Oui. J'adore. Puis Vraiment. on peut t'entendre aussi avec Marie-Philippe Jean à l'état du jeu, Ouais, notre balado. notre balado L'état du jeu, 85 épisodes que vous pouvez rattraper si vous Oui. apprenez à nous Que j'écoute, connaître. que j'écoute. Merci de Je suis nous rendu à écouter. 6-7, là. Puis sinon, ben, le mouvement Happy Fitness, fait que sur Instagram, le mouvement Happy Fitness, happyfitness.ca, tous nos services sont là. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. Puis là, c'est le temps de s'initier au mouvement parce qu'il fait beau. Ben Fait que là, ça vraiment. nous donne le goût. Puis là, Allez on se jouer fait dehors. plusieurs jours, puis là, on pogne le goût, puis on est rendu bon, rendu à l'automne. C'est puis ça. on Puis apporte. cassez-vous pas la tête, mettez le linge que vous avez, sortez faire ce que vous pouvez. Veston, cravate, c'est pas Au grave. pire, vous Habit de serez- Pâques, on peut être habillé en habit de Pâques. Vous serez bienvenus quand même dans les parcs. Dans Puis l'amour. même juste, vous pouvez faire ce que vous voulez, puis ça va être,
ça va être très valide. Ah, j'aime ça. Ouais. Donc, on sort dehors jouer. Merci d'avoir été là. Hey, On merci. se laisse là-dessus. À bientôt. Merci à tous d'avoir été là pour la saison 3. Puis, on se revoit. N'oubliez pas de vous abonner. Là. Abonnez-vous. Facebook, Abonnez. TikTok, Instagram, YouTube. Peut-être qu'on va faire une saison 4. On en fait une? Qui sait? Qui sait? Bye! Bientôt.